Bienvenue sur un nouvel épisode de Very Moi. Et aujourd'hui, en direct de ma piscine, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a nos lunettes de soleil, là. Pas pour pas vous voir, mais parce qu'on a besoin de lunettes. Il fait 42. Je suis en direct avec Alex Lapointe. Yes! Bienvenue dans ma piscine à 80 degrés. Merci. Pas trop chaud. Je me rends compte que t'as bien de l'argent, c'est bon signe. C'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as pas fort. C'est vraiment très beau chez vous. Merci de l'invitation. God, écoute, va pas trop loin, c'est quand même le pied de creux là-bas. C'est vrai? Moi, je suis Regarde 6 ton pieds bain. 2, juste le plugger. Le gars, il est wise. Bon. Moi, j'ai invité Alex sur mon podcast parce que j'aime inviter des gens qui ont jalonné mon parcours. Oui. Et toi, t'en fais partie parce qu'on s'est rencontrés quand tu faisais de mon souvenir, tu faisais des vidéos pour Allison. Oui, c'est vrai. Et puis, on avait quelques projets dans des meetings ensemble, puis on avait bien rigolé. Je trouve qu'on avait comme la même vibe. On a une très bonne vibe. On a une complicité. J'ai l'impression que je te connais, mais on se connaît pas tant que ça. Mais on a fait des meetings Zoom ensemble, on a travaillé sur certains projets ensemble, puis je trouve que t'es professionnel, t'as du charisme, t'as de l'aplomb, tu sais ce que tu veux. Et même, je sais que tu t'entraînes, je sais pas si c'est personnel, Non, allons-y. au gym ben non. du plateau. Oui. Je sais pas si c'est des informations personnel. compromettantes, là, mais gym du plateau. Puis moi, je m'entraînais 1 fois par mois avant. Tu sais, j'y allais avec- comme 7 fois par année, mais j'étais là. Puis c'est là aussi qu'on avait des eye contact puis une certaine Oui. connexion. Ouais. On a le même j'ai encore le coach que tu avais. Moi, j'avais pas de coach. Maintenant, j'ai un coach privé parce que je fais un peu plus de sous qu'avant, puis je veux Tu manges plus des beurres t'impressionner. de- Fait que maintenant, j'ai un coach privé, mais Alex Doré, que tu as reçu sur ton podcast, qui est coach, je l'adore, mais à ce moment-là, j'avais pas les moyens pour avoir ses services. Ah, moi, je l'adore Fait pas que- tant que ça. Il te fait mal. Il fait mal. Moi, tout, je dis ça à mon gym, des fois, je suis comme, je paye tellement Tellement cher, cher. pourquoi ça me fait souffrir, puis on part à rire en voulant dire c'est un peu ça La même l'objectif. chose, je pense que la joke, il l'entend Ah! souvent les trainers parce qu'on Je l'a dis, fait tout le moi, temps. au prix que je paye, je veux être confortable. On veut pas avoir mal. Ouais. Oh my god. Ben écoute, moi, ce que je voulais savoir aujourd'hui, parce qu'on s'est rencontrés il y a 5 ans, 6 ans, Ouais. ta carrière a décollé. Là, maintenant, je t'ai pâté un plateau. Je pense que tu es vraiment parti. Merci. Puis sur mon podcast, j'enregistre des gens, je rencontre des gens Ouais. qui sont entrepreneurs, qui sont repreneurs, etc. Et j'ai le sentiment que humoriste, puis entrepreneur, ça a comme une corrélation. Je pense que ça Oui, se ressemble un peu. c'est sûr qu'il y a des affinités, c'est sûr. Parce que je suis comme une PME, en fait. C'est ça, exactement. Je suis comme une jeune entreprise florissante. Fait que ça vient avec tout son lot de up and down, de tracas. Mais les grandes victoires, les grandes défaites. Fait que je suis une entreprise. Puis ça sonne prétentieux de dire ça. Fait qu'on dirait qu'on le dit moins souvent, les humoristes. Là. C'est pas sexy de dire... C'est pas nécessairement comique de dire je suis une entreprise, mais entre nous, dans l'auto, quand on fait du covoiturage pour aller vers un show, on se le dit ouvertement. T'es un peu ta business, puis il faut que le monde aime ton service, ton produit. T'sais. Exact. Puis là, il y a 5 ans versus aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui te connaît. Non, Mais c'est j'aimerais ça normal. qu'ils apprennent à aimer Alex et à te suivre sur tes réseaux. Yes! Mais explique-nous un petit peu l'évolution de ta carrière depuis 5 ans. Ouais, dans le fond, moi, j'ai commencé comme animateur. Fait que j'étais formé là-dedans. C'est-à-dire que j'ai fait un bac en com, j'ai fait l'école de radio-télévision ProMédia. Puis après ça, moi, je voulais être Éric Salvaille, sauf la fin. Je voulais être Éric Salvaille dans Sauf le temps que la ça allait fin. bien. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, ça, c'était mon dans le modèle. prime. Je te le jure que oui. Je te le jure, Pascal, c'était genre mon spirit animal. Puis, souviens-toi qu'il était à l'apogée, là, quand il est tombé, il était quand même au top. Et bref, moi, c'était comme, je veux être animateur de télé. Humour, j'ai jamais dit que je voulais être humoriste. Pour moi, c'était juste impensable, c'était juste trop gros. Puis ça rendrait quasiment le monde mal à l'aise autour de moi de dire ça. Fait que c'était animateur de télé. Puis déjà, c'est utopique. Là. Être animateur de télé, ça révèle... Si tu penses qu'être humoriste, c'est tough, être animateur de télé en 2025, ça relève de l'impossible. Là. C'est la Ligue nationale de hockey. T'sais. Fait que bref, animateur de télé, je fais Montréal.tv, peut-être que tu connaissais. J'ai fait des tapis rouges, galets des oliviers. Tu faisais pas des humours dans ce temps-là. Tu faisais des pas d'humour. segments, tu faisais Moi, c'était vraiment des vidéos animations qui étaient drôles, mais c'était jamais genre voici l'humoriste Alex Lapointe. C'était l'animateur Alex Lapointe. Alors, j'étais pas connu. Après ça, j'ai fait des vidéos humoristiques que là, c'était plus du tout propre et corpo. C'était ce que moi, j'avais envie de dire. Fait que là, c'était pénis, lavabo, c'était les vidéos de restauration. Puis là, il n'y avait plus de filtre. OK. C'est comme là, ma mère a paniqué. T'es comme, tu viens de scraper ta carrière. Je dis, Mom, je l'ai pas encore, je ne l'ai pas scraper. Ça peut juste aller en s'améliorant. Puis j'ai bien fait de m'écouter parce que ce pari-là finalement être payé parce que c'est là que je suis devenu ma vraie personne, mon vrai personnage, si tu veux, que m'ont fait, hey, c'est vrai qu'on le connaît, il est drôle, pourquoi
il était sérieux, là, il est plus humoriste. Ok. Mais si t'es pas monté sur la scène encore, par la communauté des humoristes, t'es pas un humoriste, t'es d'accord? Oui. Fait que Pascalou, Oui. fait que finalement, on s'entend qu'il faut que tu montes ses planches. Ouais. Fait que là, je montais ses planches, puis ça fait... T'adorais ça. Là, t'as eu le petit Ouais. déclic. C'est-tu là que tu disais que t'as eu le déclic de genre la scène, puis c'est là que ma carrière s'en va? Je pense que oui. C'est le fait qu'au début, tu veux juste briser la glace. Fait que tu te dis, est-ce que ça va être égal à mes attentes, moins bon? Est-ce que c'était juste ça, puis je passe à autre chose? Fait qu'il faut juste que tu l'essaies. Puis moi, finalement, ça fait 6 ans. Mon premier stand-up à vie, là, ça fait 6 ans. Puis ça fait au moins 5 ans que je gagne ma vie 100% avec mes projets. OK. Ouais. Fait que j'étais déjà starté un peu. Mais quand je te dis que j'étais animateur, je travaillais en restauration. J'étais dans des restaurants assez huppés. Mais depuis 5 ans, là, j'ai jamais rien fait d'autre que humour, animation, jeu. Mon rêve. T'sais. OK. Ben, on va revenir à tes projets, mais juste reculer. Quand tu as dit à tes parents que tu t'en allais humoriste, Et ça comme humoriste, tu bien passé ou ils t'ont. Y avait-tu peur ben, pour en toi? fait, ce que mes parents savent que j'ai toujours voulu être dans le spotlight. Parce que même quand j'étais jeune, je tirais du jus. J'étais le gars dans ta classe qui aime parler fort, qui aime l'attention. J'étais toujours été ce gars-là. Non, je le crois pas. All surprising. Fait que dans ma pièce de théâtre, j'étais le rôle principal. À l'impro, c'est moi qui étais là. J'étais tout le temps un peu sur scène, mais je me l'avouais pas. Fait que moi, j'ai fait une technique policière. Hein? Ouais, personne ne me croit, mais j'ai fait une technique policière, Pascalou. On dirait que je te vois Je pas. sais, je Mais sais, je fais-nous une sais. face forte, plus sérieuse, là. T'es-tu capable? Ben moi, je suis jamais sérieux, mais vu que je suis un casting, que je suis grand, puis j'ai les épaules larges, tu dis peut-être que, mais quand tu connais ma personnalité, tu sais que fuck all, dans le fond. Là. J'aurais pas pu être policier, j'ai Je vais te aucune mettre tes autorité. menottes, mais comme. On va faire une petite joke On en va faire même une temps. petite joke, tu sais. Ben, je veux tellement plaire que j'aurais jamais voulu être dans la confrontation. Mais non. Fait que j'aurais jamais donné de ticket, ça aurait été un cauchemar. Mais pour toi, ça aurait été un rêve, parce que là, je te croise, tu tombes sur moi, t'es Un chanceuse. rêve! Non, mais tu sais, pense-y, tu tombes sur le chaton policier, puis là, je te laisse toujours passer, c'est cool. comme pas d'amende. Fait que mes parents, pour répondre à ta question, Pascalou, ils m'ont dit pourquoi pas la police, ça serait plus facile, tu sais. J'étais comme, je vais être profondément malheureux, puis mes parents étaient comme, ouais, mais les avantages sociaux. Tu sais, les parents Ouais, de les 50 ans parents et de plus, oui. maintenant, tu sais, Ton fonds de pension. c'est pas grave, mais tu sais, il était plus vers la sécurité que vers atteindre son rêve d'artiste. Mais ouais, j'ai failli être policier, moi, fait que c'est pour ça que OK. les parents, ils ont toujours essayé que j'en revienne à ça, mais là, je pense qu'il est rendu trop tard. Ils sont comme, mais là, mais ça fonctionne. Ils sont comme, OK, il a pris la Ça bonne décision. fonctionne, puis aussi, je pense que ils se sont rendus compte que c'était pas du tout ça qui m'animait, fait que ça aurait été bizarre d'aller vers quelque chose qui, aujourd'hui, j'aurais sûrement 2 enfants avec une coupe champignon blonde, puis une blonde infirmière auxiliaire. J'habiterais sûrement à Repentigny, j'aurais une piscine creusée. On serait voisins. C'est ça. On serait voisins, mais je ferais pas une job que j'aime. Non, puis ça, c'est long, la vie. On en parle souvent, en plus, avec des amis, quand on est rendu tous dans la trentaine, puis quand t'as pas une job que t'aimes, la vie est longue. Ah, c'est tough. J'en connais beaucoup de gens qui aiment pas leur travail, puis qui attendent la retraite, puis oh my God, que ça a l'air heck of a ride, mais Ouais. pas dans le bon sens. Exact, Et exact. quand tu choisis, je pense, le parcours entrepreneurial, en tout cas pour ma part, Ouais, je me dis, OK, ça va pas être, tu le sais, là, c'est rock'n'roll. c'est ça, c'est ça. Ça va être un heck of a une bonne ride. C'est ça, Il exact. faut pas que ça soit pareil tous les jours, puis je pense que c'est la même chose. T'aimes Ouais. les défis, t'aimes Ouais. les différents projets, tout ça. Ouais. Puis là, quelle sorte de projet là, que tu préfères, que tu as souvent, parce que je sais que tu as animé un mariage qu'on connaît tous Oui, tous les j'anime deux, des là. mariages des fois, Maxime Labrèche, mais moi, ce qui occupe le plus mon temps, je te dirais, mon plus grand revenu, c'est surtout les collaborations. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est un peu dur de catégoriser ce que je fais, parce que le monde se dit, mais t'es-tu 100% humoriste ou t'es un peu animateur, t'es un peu comédien, t'es un peu tout ça, tu sais. Fait que créateur de contenu, influenceur. Oui, c'est vrai. Je suis pas influenceur, mais je suis certainement créateur de contenu parce que jusqu'à tout récemment, d'ailleurs, j'étais porte-parole pour les restaurants Cochon Dingue qui viennent de Québec mais qui sont arrivés à Montréal. C'est bien Fait que, tu sais, ça, c'est quand même important dans une année. Niveau, oui, notoriété, crédibilité, mais aussi financière, c'est sûr que ça a un impact. Après ça, toutes les micro-collaborations, c'est-à-dire, mettons, pour ça, tu vas prendre un shaker, tu vas prendre un déneigement, quelque chose, Trois-Rivières, Shop C'est Santé. bien, ça. Ouais, t'es smart. Fait que ça, c'est genre des affaires qui peuvent meubler. Tu sais, ta semaine va être occupée par ça, l'écriture de tout ça, le montage de tout ça, si ça se trouve. Mais aussi le fait que ça va t'emmener une sécurité financière de, hey, je peux plus placer mes affaires. Parce que les soirées dans les bars, le monde ne savent pas ça, mais pour un humoriste, tu sais, Pas payant. vu que c'est un podcast entrepreneurial, tu sais, on parle d'argent un peu, mais tu sais, les bars, c'est pas tant payant. C'est plus de l'argent de poche pour te faire la main, te faire les dents, tester les affaires. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je le compte dans mes affaires, mais c'est plus du gravy parce que c'est souvent, mettons, 200-300$ cash. Des fois, c'est 60$ si c'est à Montréal. Des fois, c'est 500$, puis ça, c'est comme le max. Après ça, il y a les corpos.
Fait que je veux pas te mêler, mais Ouais, non, ça, c'est collaboration, c'est 1. Les bars, c'est 2. Corporatif, je t'apprends rien, c'est qu'une entreprise te fait confiance, exemple Desjardins ou, je sais pas moi, Piscine Trévis. Puis ben là, c'est des milliers de dollars. Fait que là, ça, c'est plus substantiel à ton année. Puis pour animer un party de Noël, pour animer Party de une Noël. conférence. Exact. Ok. Fait que moi, dans le fond, ce que je fais, Pascalou, c'est que je donne 2 options. Soit que j'anime ta soirée, ton party de Noël, exemple. Fait que là, c'est de l'animation générale, je suis comme maître d'hôtel, et là, je suis phoné, mais pas de numéro d'humour. Ok. Ou les gens, des fois, optent pour la formule B qui est numéro d'humour. Fait que tu fais punch in, punch out, mettons, je viens 30 minutes, puis je suis plus là. Fait que, mettons, Pascalou anime, puis moi, j'arrive dans la soirée Un segment. ouais, genre, hey, le clou du spectacle, c'est peut-être Martin Matt ou Sam Breton, non, c'est Alex Lapointe. Mais Ah, déception. Ouh, il y en a qui sont bien contents. il y en a qui sont contents, mais tu sais, oui. souvent, on n'est jamais annoncé avec des surprises. Ben oui, c'est Fait que toujours bref, le la façon de gagner ma vie, c'est collaboration, bar, corpo et il m'en manque un. Ben, bientôt dans Sports on était là. Illustrated, je pense. Ouais. Bientôt, Ben là, il faudrait que je fasse mon premier 7 photo. jours, ce serait cool. Fait qu'on est rendu là dans oui. tout ça, mais mes parents, ils se rendent compte que je gagne bien ma vie, mais sinon, c'est sûr que c'est un stress constant pour eux d'avoir un enfant artiste. C'est ça, puis c'est, Ouais. il est comme entrepreneur, mais il est artiste. C'est comme un. Ça un se layer. décline. Là. Ouais, ça Ouais. se décline beaucoup. Plus du côté carrière, là, moi, je me demande surtout. Puis au début, parce qu'on a comme 6 ans de carrière tous les deux, c'est très C'est vrai? En même temps, moi, au mois d'août. Félicitations. Ben, merci, pas facile. Mais moi, je me demande, à mes débuts, tu sais, je disais oui à tout, je testais tout. Tout ce qui était possible, je le faisais pour Ouais. me démarquer. C'est des choses que tu regrettes, que tu as fait confiance à des gens au début, des projets que tu es comme ça, c'était pas du tout pour moi. Il y a une affaire qui m'a fait vraiment de la peine, puis j'ai pas parlé à personne de ça vraiment, mais j'ai été chroniqueur à sucré salé en été de temps. Wow! Ouais. Puis Ok, la ça, seule affaire je- qui me fait de la peine, c'est que j'ai pas été renouvelé. Puis je comprends pourquoi, parce que je pense que c'était trop tôt pour moi. Puis j'étais comme pas assez expérimenté, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé comme stagiaire à sucré salé, puis c'était comme déjà un fait d'armes remarquable. Le monde Oui. était comme genre, wow, t'es Ah. rentré dans business, right? Oui. Puis, une fois que j'étais là, bon, tu fais un stage, un été de temps, non rémunéré, mais tu sais que c'est prestigieux d'être là. Puis, je suis un des seuls, je pense le seul peut-être, qui a réussi à monter de stagiaire à chroniqueur. Tu sais, vraiment faire le saut, le bon. Ben, bravo à toi. Puis, merci, mais Wow. à ce moment-là, c'était pas une période de ma vie que j'étais au top au niveau personnel. Puis, j'avais quoi, 25, 26 ans, je venais d'arriver à Montréal, c'était comme tout nouveau. Je pense que c'était juste trop tôt, trop too much, trop vite, tu sais. Ok. Puis ça, j'en parle à ma psy des fois, c'est comme une genre de petite blessure professionnelle que j'ai, c'est le fait que je pense que j'ai pas réussi à montrer tout ce que je pouvais faire. C'est tellement passé vite que ma chance a comme passé. As-tu Fait que ça, c'est une pensé de le affaire. refaire? De- Ben c'est ça, de je disais à ma cogner gérante. porte? C'est comme si cette histoire-là n'est pas close. J'aimerais ça comme avoir une autre chance sans brusquer les choses. Mais ça m'a fait... tu me parles de regrets, mettons. Ouais. Il y a une petite affaire qui me... Tu sais, ils disent what keeps you up at night. Oui. Une fois par 2-3 semaines, un mois, je vais avoir un petit flashback. Genre, j'ai-tu genre un peu manqué ma shot. Ça, c'est un. Sinon, travailler avec du monde, ben, c'est un peu classique là, dans cette business-là. Tu sais, tu es tellement toujours un électron libre que quand tu t'affilies avec d'autres mondes, quand tu t'associes avec d'autres gens, c'est toujours un risque. Pour eux comme pour toi. Tu sais. Des fois, tu vas être à ton prime, tu vas les faire avancer. Des fois, tu vas. Eux, ils vont t'aider à évoluer. Ouais. Puis d'autres fois, tu manques ta shot. C'est normal. Tu sais. C'est drôle parce que j'ai comme vécu la même chose, mais à plus petite échelle, parce que je faisais des screen tests pour TVA Sport. OK? Puis j'avais peut-être mal compris Le mandat, ouais. mais je pensais qu'après 6 screen tests, là, puis qu'on te dit, ben tiens, on va te trouver une place. Puis Ça sent bon. ça sent. Puis non, j'ai fait 8 screen tests. Donc je pense un qui a passé, semble-t-il, mais que j'ai pas su. Mais c'est un petit segment de 2 minutes. Là. Mais ça, moi non plus, c'est la façon que tu le décris Ouais. mieux. J'arrivais pas à le mettre là, mais c'est le closure. Ouais. C'est comme, pourquoi cette parenthèse-là dans ma vie qui était Ouais. extraordinaire là, avec Jean-Charles Lajoie, j'ai eu super du fun. On a vraiment rigolé Exact. durant les screen tests, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait dans mon Ouais, parcours? exact. C'est comme une petite tâche à ton dossier. Ben, qui est pas si pire, mais imagine-toi un instant, puis j'apprécie l'ouverture, mais que moi, j'étais à l'écran, puis que j'ai pas réussi, tu sais, là, c'est là mon anxiété et tout, mais tu te dis, ben, j'ai pas réussi à être assez fort, assez marquant pour que l'aventure se poursuive l'année d'après. Et pour vrai, il y a beaucoup de monde qui ne la fera pas l'année d'après. Je te dis juste que moi, des fois, tu te demandes, est-ce que c'était pas là ma chance, tu sais, de commencer plus tôt dans le show business. Alors que là, maintenant, là, je suis vraiment vulnérable avec vous autres, là. Le fait que ça n'a pas marché, il s'est tellement passé de temps, ça fait 6 ans, même plus, 7-8 ans. Ouais, 8 ans que j'étais à Montréal, 8 ans.
je suis même pas le même gars. Je suis même pas le même homme, tu sais, genre, c'est tellement grandi. Puis, tu sais, ma maturité, puis ma confiance en moi, je serais même pas le même gars à la caméra. Faut que j'accepte ce deuil-là de, hey, c'était peut-être pas le bon moment dans ma vie. Puis ça fait mal, mais je pense qu'à un moment donné, t'as pas le choix d'apprendre de ça puis d'avaler la pilule, tu sais. C'est ça. Puis peut-être all brew aussi, sucré salé, honnêtement. Mais peut-être que tu serais rendu à un autre. Peut-être, tu sais. Là, on Ben, en tu sais, parle, puis. À un moment donné, j'ai dit à ma gérante que j'aimerais ça être invité. Puis là, je suis comme l'entre-deux où est-ce que je suis pas assez connu pour être invité, mais en même temps, je veux être chroniqueur, je veux tout ça. Mais t'as raison, pour rapper le sujet de sucré salé, c'est comme l'impression que c'est pas terminé. Puis des fois, quand j'y pense, ça me crée un peu d'anxiété. Fait qu'il y a quelque chose qui est pas réglé, que j'ai parlé avec des gens de genre, hey, pour moi, c'est un petit peu un échec, ça, professionnel. Mais pourtant, tu l'as fait, tu sais, tu l'as quand même. C'est Ils t'ont ça. gardé, ils t'ont pas arrêté après 2 Ouais, c'est épisodes ça. pour dire Ouais, il aurait pu dire, hey, ça marche vraiment pas, c'est Mais pas non. arrivé. Mais le fait est que, pour finir là-dessus, des fois, tu te dis, c'était-tu là mon way out, mon step, c'était-tu là? Puis là, tu parles là-dedans, t'es faite. C'est juste qu'en affaires, je suis pas entrepreneur, c'est-à-dire, j'ai pas une compagnie de vêtements, tiens, mais j'imagine que des fois, tu fais, hey, c'était peut-être ce deal-là, mais si tu vis là-dedans, tu pourras jamais. Mais non, faut que tu apprennes de finira ça jamais. pour passer à un autre C'est appel ça. pour t'aider à grandir dans tout ça. Hey, la fois qu'on a dit non dans l'œil du dragon, fait 7 ans, mais c'est ça, c'est le même. Là, C'est tu sais, ça. à un moment donné, T'as get appris de over ça, it, ouais, là. c'est exactement. J'ai pas le choix. Mais non, parce qu'on reste là-dedans, puis c'est un Ouais. mindset, là, t'es comme tu peux pas. Faut que tu sois bon aussi à tous les jours Ouais. dans ton humour. Puis ça aussi, c'est une question que j'ai, parce que l'humour, moi, je suis pas, je vais t'avouer, je vais faire une révélation. Je ne suis pas beaucoup d'humoristes québécois. Tellement correct. Puis, toi, je me demandais, toi, je te suis parce que t'as beaucoup. Merci. Puis t'es drôle, mais il y a une ligne, je trouve, t'es drôle, t'as un humour de bon goût, pas vulgaire. Moi, C'est je un trouve. petit peu vulgaire, mais juste la bonne La dose. ligne est mince en tête, je nommerai pas de nom, mais Je il y a comprends. des gens qui sont vraiment, peut-être qu'ils ne correspondent pas, puis c'est bien correct, mais moi, je trouve que t'as un humour de bon goût que ta mère t'écoute, ma tante Ginette au party de Noël, ça marche. Ouais, ça marche. C'est pas... C'est juste que dans ma dernière vidéo, j'ai dit l'AMD embarque en parlant de drogue. mais c'est Ça, ça. c'est peut-être la limite, mettons que je suis prêt à franchir, mais j'apprécie les bons mots. C'est vrai que je pense que c'est assez accessible, mais j'essaie de justement pas trop être dans le... Je suis grivois, mais vu que je l'air d'un bon garçon, on dirait que ça passe. Oui, C'est ça que je veux dire? bien sûr. Des fois, il y a des humoristes qui disent, on dirait que vu que c'est toi, t'as l'air d'un prof de cégep, t'arrives, j'ai un polo, et je l'ai repassé dans la loge avant de monter sur la scène, j'ai des pantalons 3/4 du Zara ajustés. Le monde, c'est comme, ben ça se peut que si tu parles de quelque chose un peu crunchy, ben le message passe un peu mieux que si t'avais l'air un peu rock'n'roll trash. Comme la fille. Ça, c'est drôle, puis c'est pas drôle, le pauvre enfant. Celle qui voulait se faire égorger. Manquer d'oxygène. Oui, ok, c'est ça. Tu sais, ça, Le ben par- ça, ouais. ça pourrait être vivement vulgaire, mais comme vu Oui. que c'est comme fait cute, Mais t'es fine. t'as l'air vraiment malaisé. T'es comme, Ça, ok, ça puis marche. j'apprécie puis surtout le fait que j'explique bien que je suis un gars qui a écouté les frères Scott, qui est très romantique, fait que ça Oh vient my comme God, un j'en peu... parle dans mon épisode. C'est vrai? Ça. J'adore les frères Ah, Scott. One Real. Puis je me disais, peut-être que, ben, c'est même inconscient, mais genre, hey, rassurez-vous, je suis pas en train de dire ça, puis c'est gratuit, puis hey, check là, la Colline, elle est passée au cash. C'est plus le fait que je dis, C'était pas ben vrai. moi, j'aime pas la sexualité rough. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que le monde peut prendre un camp ou l'autre. Ça. C'est ça, puis non, mais c'était bien fait. Merci, C'était t'es pas vulgaire du gentil, tout. t'es gentil. Puis même chose dans l'humour, en fait, c'est que là, t'as comme la ligne qui est mince entre la vulgarité, le bon goût, trouver ta ligne à toi. Ouais. L'as-tu trouvé? Oui, Oui. mais c'est le fait que moi, je compte juste des anecdotes. Fait que, tu sais, je suis pas tant dans l'humour noir ou l'humour, il appelle ça de l'humour dark, justement, comme Mike Ward. Tu sais, je suis comme plus, voici mes anecdotes, comme je parle de mon chien, c'est super propre. On appelle ça en humour, c'est propre, c'est clean. Fait que là, mon chien. Fait que là, mais après ça, c'est le fun de parler de cul un peu. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'aime ça parler de cul. Fait que, il va en avoir un peu, tu comprends? Mais tomber là-dedans, pour tomber là-dedans, au début, c'était le piège. Tu sais, le 6 ans, quand tu commences, instinctivement, les nouveaux, j'ai l'impression, je vais dire ça comme ça, les nouveaux nouvelles, souvent, ils vont aller vers le cul. C'est comme un réflexe Beaucoup naturel. de sacs aussi. Comme Beaucoup de si, sacs, comme c'est une béquille, tu sais, t'es stressé, tu t'appuies là-dessus. Fait que c'est super humain. Puis à un moment donné, tu t'adoucis, tu fais, hey, moi, je veux pas juste parler d'un anulingus, je veux parler de ce qui me concerne. Fait que, mettons, le lancement, j'essaie d'avoir un enfant avec ma blonde, ben, je trouve ça plus pertinent de dire, hey, c'est quoi, Alex Lapointe est un nouveau papa. C'est peut-être plus hot, rendu à 6 ans d'expérience dans ce domaine-là, que de parler d'un trip à 3 à Varadero, selon moi. C'est juste moins valorisant, ça. Tu comprends? C'est bien, c'est un bon exemple. C'est un bel exemple quand même. J'ai un cœur, finalement, j'ai un âme. On va révéler ça aujourd'hui. Je suis une bonne personne. Parce que la pertinence aussi en humour, comment tu la décrirais? Mais là, c'est dur à dire parce que moi, c'est un complexe que j'ai, Pascalou. Ah ouais? Ouais. Parce que j'en parle des fois dans la loge, là, tu sais, il y a du monde là, qui ils se disent que l'humour,
c'est ça, c'est un vecteur social pour passer des messages, puis tu sais, je vais être impliqué socio-politique, puis culturel, puis la loi 101, puis je suis pas là. Fait que moi, des fois, je dis aux gars, aux filles, crime, moi, je parle de mon chien ou du fait que je vais faire un bon père, un mauvais père, ou whatever, mais je vais pas challenger tes idées, je vais pas remettre en question le go ou le bloc, je m'en fous de ça. Fait que pour répondre à la question, la pertinence, ça dépend quel humoriste tu vas voir, j'ai l'impression. Parce que si tu vas me voir, moi, j'ai l'impression, j'entendais Martin Vachon dire ça à un moment donné, le monde punch out, puis tu sais, juste tu mets ton cerveau à off, puis tu entends des bonnes histoires. Ça peut être aussi valeureux, aussi noble, tu sais. Mm-hmm. Mais des fois, tu vas voir Guy Nantel, tu vas voir André Sauvé, tu vas aller voir... Là, t'es comme, ah ben oui. C'est leur temps à eux, on dirait. C'est ça, mais moi, c'est parce que ça m'intéresse pas. Fait que pourquoi je compterais ça, c'est vrai? Fait que est-ce que mon humour est moins pertinent que celui de Guy Nantel? Dans un sens, je trouve un peu que oui. Mais après ça, il y a un public pour tout le monde. Mm-hmm. Moi, il y a un public qui dit, hey, moi, je veux pas le vendredi soir, avec un verre de vin, aller me faire brasser à la cache, me faire dire mes quelles vérités. Fait que je vais aller voir Alex Lapointe. Puis il y en a d'autres qui vont dire, au contraire, moi, je veux. C'est ça. Je veux avoir un débat interne, je veux sortir de là, me questionner. Ben, va voir Guy Nantel, va voir qui. Mais moi, je suis pas là, tu sais. Fait que ça peut être très nono, comme ça peut être très sophistiqué. Choisis ton camp. Comme dans tout bon entrepreneur, tu as tes clientèles. Exact. Fait que tu as ciblé ta niche. C'est là qui fonctionne, tu vois, après 6 ans, tu gardes cette niche-là. Exact. Tu testes des marchés, j'imagine, des fois, mais après Moi, mais des fois, je dis à ma blonde, tu sais, dans la vie de tous les jours, quand tu parles avec moi autour d'une bière, là, jamais que je te parlerai du conflit israélo-palestinien, puis c'est pas à cause que je suis pas intelligent, j'ai peut-être pas cette curiosité-là, j'ai pas été élevé là-dedans, c'est pas mon... Fait que moi, je te parle pas de choses insignifiantes, mais certainement plus simples, peut-être plus passe-partout. Fait que pourquoi je compterais sur sa scène, ça serait comme juste pour moi impossible à écrire. Tu comprends? Tu peux pas vendre quelque chose que tu comprends pas. Ben non, c'est ça. Puis que t'es moins, mettons, parce que tes sujets prédilection, c'est peut-être pas ceux-là. C'est pas ceux-là. Tu procèdes pas. Fait que si quelqu'un pose une question dans la salle, t'es comme, oh my God. Ah, je serais hâte, tu sais, c'est juste bizarre. Tu sais, pourquoi moi, j'avais payé 30-35$ pour venir me voir, puis finalement, je maîtrise du tout mon sujet, mais il m'a te faire avaler quelque chose. Ça n'a pas rapport. Il y aurait une déconnexion, tu sentirais tout de suite. Parce que quand je suis comme mes affaires, je suis en sécurité, ça m'intéresse parce que je suis un peu narcissique, puis toi, ça risque, j'espère, d'être intéressé parce que tu as vécu la même chose que moi, ou tu viens essentiellement du même background. C'est plus ça mon pari, moi. Non, je comprends. C'est un bon pari, tu réussis bien en tout cas. Merci, j'apprécie. Puis, plus une question personnelle, tu as le droit de pas y répondre. Ben, à date, je pense que je suis un livre ouvert. Là, c'est un livre ouvert. ma plus grande blessure d'enfance, c'était ça, tu sais. Tu cries salé, j'ai jamais parlé à personne, tu m'as tiré les vases du nez. Ouais. Ben, je savais pas ça. Mais Alex Lapointe, là, je trouve ça difficile. C'est une question quand même, je vais essayer de bien la formuler, comment ça passe. On est là. Est-ce que des fois, tu sors et tu sens, première question, est-ce que tu sens que c'est lourd d'être drôle à un moment donné? Que les gens s'attendent que tu sois un bout en train de 9 à 10 tout le temps? Oui, ben j'en ai parlé justement hier, c'est drôle, quand j'étais au chalet avec mes amis, puis j'étais comme, il y a du monde, je vais donner un exemple, mettons, il y a une fille, la meilleure amie à ma blonde, mettons, elle est tout le temps dans notre vie, c'est-à-dire qu'elle est là, on la voit chaque 2-3 jours, elle vient chez nous souper, elle débarque à eux, puis il voulait comme 2 semaines, j'étais à mon ordi, je travaille le soir, je fais mes petites affaires, j'ai mes lunettes, c'est rare, j'ai des lunettes de vue. J'ai mes lunettes de vue, j'étais en mou, puis elle rentre comme 20-25 minutes chercher de quoi, puis elle dit, crème, c'est rare que t'es pas drôle, tu sais. Puis elle me disait ça qu'un mot, elle m'a dit, je t'ai jamais vu autant sérieux. Je fais, ben c'est ça, dans le fond, je suis en train d'écrire mes courriels, je fais de la facturation, j'ai un petit truc Netflix qui joue en background, puis elle dit, non, mais elle dit, c'est parfait, c'est juste que t'es tellement tout le temps sur le gun que de te voir dans cette formule-là, tu sais, calme, t'as pas dit une joke en 27 minutes, je suis comme, ok, c'est bon, ça reste de même. Fait que oui, il y a ça, que le monde, des fois, ils disent, hey, je sais pas, moi, je me suis demandé, je suis fake, des fois, je suis un peu fake, parce que quand j'arrive dans un contexte social, je m'allume. Tu sais, aussitôt, il y a comme une switch que je fais comme, faut que je sois en mode représentation, tu comprends? Je pense pas que c'est fake, parce qu'on fait la même chose quand on rencontre des clients. Tout le monde fait ça. Ben, faut que tu sois à ton meilleur, puis tu veux que les gens t'apprécient, puis que peut-être tu as des potentiels contrats dans cette salle-là. Là. Tu sais pas qui comme si t'étais en mode un peu charme, mais c'est comme humain, ça. Et je pense qu'il est pourvu en société, parce qu'à il faut quand même qu'on ait certains codes, sinon ça n'aurait pas de sens. Là, t'es de mauvaise humeur, t'arrives dans un meeting, tu le fais sortir à tout le monde. Je pense qu'il y a juste des codes. Non, mais tu sais, tu fais quand même. Pas moi, mais tu reprends sur toi un peu toi, tu sais. Oui. Mais non, je suis content que tu sois d'accord, parce que maintenant, je fréquentais une fille aussi à un moment donné, puis elle me disait, ça m'avait fait un peu de thèmes aussi. On était au Parc Laurier, puis elle m'avait dit, crime, quand ce groupe-là de 10 personnes, on était juste en date les deux, puis il y avait un groupe de 10 qui s'est arrivé vers nous, puis c'était une personne que je connaissais là-dedans, puis elle dit, t'as changé complètement. Elle dit, une fois qu'ils ont quitté, elle dit, hey, je peux te dire quelque chose? Elle dit, tu sais, t'es avec moi,
t'étais dans une version X, tu sais, comme normal, posé, on parlait de choses sensibles, on prenait un petit verre de pinot noir. Puis quand tu es arrivé, t'es comme fait, tu sais, show, it's on, tu sais. Puis là, t'étais drôle, tout ça. Puis je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, tu sais. Puis elle a dit, non, mais c'est pas une reproche. Elle dit, c'est juste, ça m'a saisi, te changer. Ça m'a fait peur un peu. Ben, c'est drôle, moi, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, par exemple? Elle vendait genre des immeubles, genre un peu dans l'immobilier. Elle est quand même un peu entrepreneur. Elle était plus, je pense, représentante, mais c'était pas une courtière, là. Parce que moi, c'est drôle, si ça m'était arrivé, j'aurais dit, OK, on est en mode prospection, on est en mode. Tu sais, moi, j'aurais eu. Il était pas en train de vendre quelque chose, puis c'est pas péjoratif, là. Non, Il était en train de vendre sa salade, puis ça marche bien. Ça fait partie de sa personnalité. C'est C'est ça. pas, tu sais, comme. Mais c'est ça. Quand tu vas jouer au tennis, j'ai pas la même attitude sur le court ici, là. Je comprends. Tu sais, on est plus un petit peu compétitif. Je comprends. Fait que je pense que si c'est une autre version de toi, je pense pas que c'est fake. Mais ça me rassure que tu me dises ça. Parce que toi aussi, sûrement que ton chum comprend que dans certains contextes, tu vois quelqu'un d'important sur une terrasse, puis juste par respect, de mettre un petit 10% de plus, moi je trouve ça, j'ai été élevé de même. Fait que tu sais, quand j'essaierais de faire ça, parce qu'à lui, on dirait que c'est comme tellement ancré en moi que je vais essayer de te séduire, pas sexuellement, qu'on lisse, là, je suis pas fait le bande, mais je vais essayer de un peu t'emmener vers ma cause, tu sais. Oui. Si tu vois, hey, Alex Lapointe, j'ai vu sur une terrasse à Tremblant, puis il est smart, man. ça. Il est fucking smart. Versus- Mais moi, dans ma tête, je te gagne 1 à 1. C'est ça. Comme un follower, c'est comme un abonné, tu sais, c'est comme moi, je te vois dans la vie. C'est pas que je suis fake, puis c'est pas que je suis hypocrite, c'est le fait que, genre, ça me tente que tu trouves que je suis quelqu'un de bien. Faut pas que tu dises qu'il était off un peu. C'était pas sa bonne journée. C'est ça, puis ça, c'est sûrement déjà arrivé aussi, c'est ça, tu sais. C'est sûr que ça arrive. Ça arrive, mais c'est un peu un cauchemar pour quelqu'un comme nous qui est Ben oui. entrepreneur et people pleaser, de dire, hey, j'ai vu Pascalou à l'épicerie, puis elle a une humeur de beurre. On dirait que pour moi, c'est comme si je perdais des points, tu sais. Ça, je pense la même chose. Non, on est d'accord. C'est Yes, ça. sir. C'est bon, là. Puis la pression de livrer. Aussi, je vais prendre une petite gorgée, je pense. Je quitte, je reviens. Ben, la pression de livrer, moi, je suis médicamenté pour une raison, là, c'est-à-dire que je fais de l'anxiété, puis à un moment donné, je me rendais compte qu'il y avait des shows trop importants, je dormais pas. Red flag. Ah ouais. C'est comme si tu avais un meeting, un pitch ou. Mais attends une minute, est-ce que une c'est de rencontre. l'anxiété ou du stress de performance? Parce que j'ai le sentiment, gros jugement ici, que l'anxiété, c'est un mot très à la mode. Oui, Puis je me dis des fois, moi j'ai été élevée dans une famille où il fallait performer. ouais, Il n'y avait pas d'anxiété. C'était plus de. Tu sais, donne ton meilleur. Puis si tu donnes ton meilleur, sois fier. ouais, c'est ça. Mais après ça, si tu sais que tu as donné le 110 de toi-même, reviens pas, là. Non, Faut c'est que tu ça. laisses aller. Fait que c'est quoi la différence? Ben moi, le Penses-tu qu'il est stressé, symptôme, c'était le fait que, ouais, c'est le stress qui m'empêchait de dormir, sans doute. C'est ce que tu as raison. T'as mis le doigt dessus. Je pense que l'anxiété, le mot est un peu galvaudé. C'est-à-dire, tout le monde, t'as deux choix en 2025. Tu fais du TDAH ou l'anxiété. Choisis ton cas. Si t'es pas là, t'es pas dans la gang. Imagine, t'as aucun des deux, t'es un peu loser. Là, tu sais. Je suis dans cette troisième gang-là qui dit, voyons, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Mais je C'est juge quoi des pas. scènes? là? C'est quoi? Non. Pourquoi je pourrais pas avoir un des deux? Moi aussi, je veux Mais des fait que c'est pour ça que moi, ça me dérange même plus de le dire. Ça fait peut-être 2 ans que je suis médicamenté. Puis au début, avant ça, tu as une sorte de préjugé ou une sorte d'appréhension. J'ai jamais dit tu parles avec ton docteur. Puis c'est comme, ouais, c'est ça. Moi, c'est parce que je me décelais des maladies tout le temps. J'étais hypochondriaque, ça, c'est un symptôme. Puis quand le sommeil a pris le bord, avant des choix importants, je te parle de 0 sommeil, là, genre pas capable de dormir. Là, c'est un red flag. OK. Fait que là, à un moment donné, tu fais, OK, qu'est-ce qui se passe? Après ça, il y a plein d'autres affaires. T'entraîner, je t'apprends rien, tout le monde sait les codes, là. Mais t'entraîner, pas boire trop d'alcool, dormir. Fait que, tu sais, OK, une fois que ça c'est réglé, tu dors toujours pas, whatever. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. Fait que pour répondre à ta question de livrer, c'est sûr que j'ai du stress de performance parce que moi, je mets une vidéo, je suis un peu fucké. C'est-à-dire, ma blonde m'a dit, mais ça me semble, il est correct ta vidéo, je vais le réécouter 50, 100 fois, tu sais c'est quoi. Tu mets des sous-titres, tu sais qu'il n'y a pas de coquille. Le son est assez bon, tu fais écouter à tes chums. Je suis très dans le doute. Ça fait partie de la Je regarde du Mathieu stress. parce que je suis dans la même gang que toi. Dans le J'ai doute, pour tu sais, si lui tu vendais 80. des souliers, tu serais dans le doute avec les logos, tu serais dans le doute avec la qualité de la selle, les choix. commentaires sur Facebook, sur les commentaires sur Google Review, tu es comme un peu fucké. Fait que ça, c'est du stress de performance. Puis moi, quand je suis sur la scène, ben, j'essaie d'évaluer là, mon petit cerveau d'être humain. J'entends les rires, mais ça se passe tellement vite. Fait que là, ça tuerait à hauteur que tu voulais, c'est tellement subjectif, tu sais. Mettons, ma blonde est dans la salle, c'était malade. Ah ouais, mais ça, j'étais pas là. À ce moment, j'étais pas dans le cœur, j'étais dans la tête, tu sais, je me suis vu réfléchir, tout. C'est très bizarre, tout ça. Fait que maintenant... On se réécoute, là. Ouais. T'as-tu un petit... moi, j'ai ça, là. On va finir l'épisode là.
Je vais dire à Mathieu 92 fois jusqu'à temps qu'il parte. C'était-tu bon? Classique. J'ai oublié tout ce que j'ai dit. Classique. C'est un blackout complet. On a ri. Mais en même temps, toi, ce que je pense, c'est que tu as trouvé excellente, sauf que vu que ça fait pas tant longtemps que tu fais, mettons, ce concept-là, je pense que c'est normal au début. C'est normal, ça? Mettons, quand moi je commençais au début, là, j'étais quand même assez awkward en demandant à tout le monde de te rassurer. Sauf que là, vu que je le fais, je pense que tu vas être d'accord, vu que je le fais 5 soirs semaine, je peux plus faire ça. Je sais pas si ça fait du sens. C'est comme tu fais tellement de quoi souvent, mettons au gym, tu fais tellement souvent, ben t'es plus est-ce que je fais bien l'exercice? C'est ta vie. Alors moi, ce que je pense, même si on se connaît peu, c'est le fait que c'est tout à fait naturel pour toi de venir te rassurer vu que t'es pas à ton 100e épisode. Fait que tu sais, tu fais ça merveilleusement bien, mais je pense que t'as juste ça à faire après, en closant, de dire à quelqu'un est-ce que c'était bien? Ouais. C'est tout à fait normal. Pertinent que j'ai Mais c'est normal, sinon c'est bizarre, tu t'en vas d'un set, tu demandes à la personne si ça va bien. C'est bizarre. Ben non, puis tu veux Mais moi, je peux demander à mes collègues, tu sais, si on n'est pas, on dit qu'on est une famille, on n'est pas en compétition, tu sais, on va toujours dire, non, c'est une famille, on se tient, c'est pas vrai, tu sais, je dis, oui, c'est mes chums, on partage des moments de qualité, mais ultimement, on est tous un peu à la quête de quelque chose, c'est d'accord. Fait que, tu sais, moi, je peux pas t'en sortir, tu sais, je vais leur dire, mais ils vont me dire ce qu'ils veulent. Hey, ça s'est bien été, même si ça a mal été, moi, je vais dire au gars, ah, c'était bien, tu sais, je veux pas te faire de peine. Mais toi, si ton collègue, il n'y a aucun intérêt à te caler sans faire de mauvais jeu de mots, ben, toi, moi, je demanderais à Mathieu, c'était-tu bien l'épisode? C'est normal, ça. Tout le temps, mon pauvre Mathieu. Il ma est blonde- bombardé de Mais questions. ma blonde est dosée aussi, là. C'est ma blonde, justement, vu que j'ai pas cette barrière-là, où est-ce que je suis tellement moi-même que je m'en fous, tu sais, je suis tellement moi-même qu'elle me jugera jamais. Fait qu'elle, elle mange pas la claque, je sais pas de violence conjugale, mais elle va pas se dire, ah, il est tannant, je suis son chum, je suis tannant. C'est ça. Là, je dis, j'étais-tu bon? Ça fait 6 fois, je te le dis. Non, mais le son, t'es-tu bon? Ben oui, le son était bon. Ben, j'ai-tu bien articulé? Elle va toujours me dire oui, fait que je suis dans la merde. C'est ça, c'est... Ou si elle me dit, je vais être off. C'est vrai qu'elle soit, t'as une patate chaude dans la gueule. Hey, comment? Tu m'encourages Je jamais! peux pas croire que tu me dis ça. On s'en va au restaurant. Tu veux que... Je peux pas Ça va croire. On être va pas de même, chicaner on va- à soir. Fait qu'elle me ment. C'est ça que je veux. Oh, merde, moi. Mais on est... C'est ça, les gens proches de nous dans ton entourage sont très subjectifs. Oui. Puis c'est là où on va chercher une validation pour se faire C'est eux rassurer. Parce que tu sais qu'ils vont pas s'impatienter. Non, Parce c'est que si t'es un ami de fille, que tu vois une fois par 3 semaines, puis que ta gosse avec ça, vous te dire, hey, Pascalou, ça. On passe à parce que là, on est ensemble, puis tu me poses cette question, on parle juste de toi, peut-être. Ouais, c'est ça, exactement. À même place, à même place. Puis tantôt, t'as dit, ça m'a surpris que tu dises ça de toi, mais à moins que c'était une blague, là. Tu t'es trouvé narcissique? Un petit fond narcissique? C'était un fond de blague, mais c'est le fait que j'ai demandé à ma psychologue que j'étais narcissique, puis elle a dit que non. Mais je pense que dans notre domaine, ou en tout cas dans le mien, qui a des apparences du tien, mais 100%. genre d'être sur un stage, de vouloir un peu le fame, tu sais, Ouais. ben est-ce que ça fait de moi quelqu'un de narcissique? Mais comme, ben t'es un peu centré sur toi-même, t'es certainement quelqu'un qui aime avoir l'attention, mais ça fait pas de toi un narcissique. Parce qu'après ça, quand tu lis dans la littérature, un narcissique, c'est qu'il n'y a pas d'empathie envers les autres, ce qui est complètement pas people moi. person du tout. C'est ça, fait que tu sais, des affaires que tu fais voir, ça marche pas, mais comment ça, je veux donc bien que le monde m'aime, tu sais. C'est un peu ça. Mais Dans ma tête, que je sais pas encore le mot, c'est quoi. Mais il y a une différence, je pense aussi. Puis narcissique, on dirait que c'est des gens que, genre, je sais que ça marche. Quand quelqu'un a un petit ton de narcissisme dans lui, ça marche pas avec moi. Tu le détectes. Tout le temps. OK. Puis ça se fait des deux côtés. La personne là sait que ça. Tu sais, s'il n'y a pas d'atome croche du tout. OK. Mais il y a peut-être un petit côté égocentrique dans Oui, notre domaine. oui, merci. Qui est comme. C'est ça. Pas à grande échelle, là. Tu sais, Non. on n'est pas Jennifer Lopez. On Non, n'est pas non. là. Mais on est plus dans le conscient de qu'est-ce qu'on projette. Oui. Je pense que c'est important. Non, mais t'as raison, c'est l'ego. Puis c'est quoi qui me blesse quand ma vidéo pogne pas? C'est de l'ego. C'est quoi qui me blesse quand un show, le monde m'aime pas? Parce que c'est arrivé que je vais encore là, je suis pas Sam Breton, je vais dans les bars, des fois, le monde ne savent pas je suis qui. Puis ça résonne moins que les autres. Puis là, je pars de là, j'ai un peu à plat à terre, j'appelle ma blonde, pas fait pour ça, m'aller courtier immobilier. Puis là, tu sais, genre, là, c'est le dos. C'est de Là, l'ego. ça part, C'est de ouais. l'ego. Ah ouais, vous trouvez pas hot? Ah ouais, je m'en vais. Tu sais, Faut changer de t'avais pas compris où je m'en vais, ou tu sais, me flageller. Fait que c'est tout de l'ego. Hey, moi, je vais envoyer des CV, là. Quand ça marchait pas, j'envoie des CV, là, à Classique, profusion. classique. Profusion, puis j'étais comme, t'iras jamais travailler ailleurs. Arrête. Jusqu'à la prochaine victoire. Tu sais, mettons, j'ai un Ouais. show catastrophique, j'appelle ma blonde, je vais te faire rire, tu sais, je dis souvent à la blague que si ça marche pas mes affaires, je m'en vais courtier, ça c'est vrai, mais ça arrivera pas, mais c'est ce que dans le worst case scénario, j'irai courtier, pas parce que c'est pas une job formidable, c'est juste que j'espère pas me rendre Là. tu sais. Puis, mais quand ça va vraiment, vraiment mal, je suis comme, hey, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi c'est compliqué, là? Tu sais, oui, je fais un peu d'argent à l'instant, mais je veux dire, il me semble que je me malmène. Puis là, après ça, j'ai genre un show 11 sur 10, puis je suis comme, ah, c'est bien correct. C'est pour ça que. Ouais, je suis comme, genre, hey, pour vrai, je peux encore tolérer
une couple de mois, genre. À 100%. C'est juste comme tout le temps ça. Le CV, je le fais plus, là. Mais mettons, toi aussi, tu vas au Costco. Puis une pas bonne journée, je suis au Costco, là. Là, j'étais à la caisse. Puis là, je vais dire ça à mon copain Guillaume. Je voudrais être à sa place, la madame. 9 à 5, elle punch out, elle est heureuse, elle se stresse pas, elle est bonne. Ah non, t'es bonne, c'est... Elle se calme. C'est les questions que je me pose aussi de... Mais je serais jamais content parce que j'ai déjà eu une job 9 à 5, puis toi aussi, sans doute, là. T'étais où, 9 à 5? Moi, j'étais au Québec, dans les magazines. Okay. J'ai commencé stagiaire, moi aussi, comme toi, puis après, ils m'ont donné un poste. Ouais. Okay. Mais mettons 9 à 5, justement, moi, j'étais pour Salvaid, pour vrai, Salvaid & Co. Avant que ça tombe, j'étais pour VTL. Souvent recherchiste, justement, souvent, mais payé, mais tu sais, genre... recherchiste, casting pour l'émission Coup de foudre avec Mathieu Baron, c'était pour Salvaire. Puis à un moment donné, 9 à 5, à la fin, j'étais chez VTL. J'avais un bon salaire, mais tu sais, un salaire décent. Mais j'avais ma chemise des pantalons, j'allais dîner avec des clients sur l'heure du midi avec une carte de visa de la compagnie, puis je jouais à ça. Puis j'étais comme, c'est pas moi, ça. Des tableaux Excel, des objectifs à atteindre chaque mois, des affaires trimestrielles, juste tout ce champ Excel-là, j'étais comme, c'est pas moi. Fait que j'ai connu ça, puis je me suis dit, quand même bien que c'est tough, tu sais, ils disent souvent choose your hard. J'ai de la misère, je fais une Beauport, j'ai un accent assez difficile en anglais. Choose your hard. Ben, je vais jamais être vraiment content parce que si j'allais dans une boîte de pub, tiens, je demande quoi, vu que je suis créatif, et là, une boîte de pub me repère, puis hey, on part avec 100 000 par année, tout, m'a quand même trouvé de quoi chialer parce que j'aurais pas ma pleine liberté, puis je vais faire du montant. Ça sera jamais parfait. Choose your hard, tu sais. Comme là, j'aime pas ça m'entraîner, mais je veux être beau tout nu, puis. Tu sais, je vais m'entraîner. J'haïs ça, man. Ben, je vais là. Choose your heart. Pas le choix. C'est quoi ton entraînement en ce moment? Ben, c'est le mercredi puis le vendredi à 7h45 AM. Pas moi qui ai choisi l'heure. Puis le gars, il move. Léandre Pichette, très bon, ancien joueur de football des Carabins. Puis t'as pas le temps de checker ton cellulaire. La fac. Oui, la fac. C'est là que moi, je l'ai. Ouais, la faculté athlétique. J'allais au parc. C'est vrai? Oui. J'allais au parc du Pélican, c'était dehors. Puis là, ben moi, je pourrais jouer dans le Twilight. Fait que là, le soleil, dehors, j'ai 3 cheveux sur la tête. Le soleil me plombait. Je faisais des burpees. Hangover, c'était dur. Fait que là, c'est dans un gym privé, dans Rosemont. Fait que là, t'es là, puis ils te lâchent pas. Tu sais, mais c'est ça que tu veux. Là, Mais l'affaire, c'est que moi, j'irais pas de mon propre gré nécessairement. En fait, j'irais pas à 7h45 AM. Ça, c'est ça. Mais tu sais, même quand j'allais au gym du plateau, là, à 13h, je travaillais autonome, je te jure, j'ai du temps, des fois, là, tu sais, puis j'y allais pas vraiment. J'y allais, mais jamais assez pour dire, tu sais, qu'il y a des résultats, tu comprends? Je comprends. Fait que là, c'est la seule chose que j'ai trouvée. Mais en même temps, j'ai choisi un coach, moi, pas pour qu'il me regarde faire des abdos, mais pour que, tu sais, il me teste en force, il t'apprend à faire les nouveaux mouvements, puis, tu sais, à un moment donné, quand t'es tout seul, ça, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais lever ce que tu me fais lever tout seul, là. Exact. Je vais me mettre à jaser, je vais compter 1, 2, 3, je vais partir, je vais tester. Hey, moi, j'allais entre chaque série sur mon cell, Insta, texto, qu'est-ce qu'on fait, whatever. Puis, tu l'as bien dit, bref, c'est que je pousserais jamais autant. Mettons, moi, je pense que j'aurais fini à 6 répétitions, ben, il va t'emmener à 10, 11, 12, puis t'es comme, ben, il est là, il est là, tout le bonus, je pense. Bon, allô, Alex, là, ben, finalement, on t'apprécie un peu. Ça s'en vient, Alex Doré, on va switcher maintenant. Mais Léandre aussi est très fort. Il y a tellement des bons coachs, mais je l'ai vu, tu l'as reçu ici, Alex Doré. Alex, oui. C'est pour ça que je t'en parle. Ben, quand on était dans la pandémie, quand on était dans un environnement plus, on va dire, aseptique. Ouais. Puis il n'y avait pas de caméra au Fermont. La première saison, on a mis la barre tellement haute, je capote. Comment que, genre, on s'était mis de la pression. Là, fait que la deuxième saison, j'ai choqué. La deuxième, tu sais, pour faire une. Puis Mathieu, il disait, fais une deuxième saison, fais une deuxième. Puis j'étais comme, OK, mais il me faut un autre sponsor, puis le plus gros, puis le plus beau. Puis finalement, j'ai juste gelé. Mais t'as mieux, à date, tu te sens bien. Là, j'ai dit, c'est quoi, Mathieu? On a rénové la maison. On le fait ici. On l'essaye. Ben, good job, idée, pour vrai. Moi, je me sens vraiment. T'as-tu du fun? Moi, j'ai full de fun. C'est pas trop long? Je trouve ça génial. Je me sens tellement bien. Moi, j'ai mis de la crème solaire. J'en ai mis. Non, ça c'est pas super, mais le fait qu'en ce moment, une chance, j'ai mis de la crème parce que. Ah, t'es un peu rouge. Ouais, j'étais là en fin de semaine, c'est pas bon. Mais ouais, je me sens sur mon X, là. Je me sens sur mon X en piscine. C'est sûr que je suis un peu pudique, fait que, tu sais, on voit pas mon moi, je suis en même place. Ouais, tu joues même. Ils vont nous écouter pour nos paroles, pas pour notre body, Alex. Puis dans les... je veux juste revenir sur le côté plus entrepreneurial, mais... Tu sais, il y a des périodes creuses, là, on va pas se le cacher. Il y a des ups, il y a des downs. Puis comment tu gères des périodes creuses? T'es rempli avec quoi? Ben c'est ça, c'est une bonne question. T'as-tu une ligne du temps? Tu dis, OK, décembre à janvier, je suis booké, mais...
février, ça va pas aller, qu'est-ce Oui. que tu fais? Ben, en fait, là, je suis en plein dedans parce que là, on est l'été, juillet, là, c'était comme les vacances, tu sais, les vacances de la construction, la Saint-Jean, la fête du Canada, tout le monde est en vacances. Fait que là, il y a, mettons, le monde qui doivent des dépôts pour les partenaires, ça rentre pas. Le monde, ils répondent pas au courriel, tu comprends? Fait que là, il y a comme une petite panique. Mais là, il faut que tu continues à travailler, même s'il fait chaud comme ça. Pis tout. Fait que moi, l'été, une chance, j'ai des campings de ce temps-ci, des petits festivals. J'étais au festival à Amqui il y a 2 semaines. J'ai juste pour rire qui s'en vient, mais c'est sûr qu'il y a des journées que mes chums m'invitent en bateau, puis je suis comme, je vais y aller, mais je me sens coupable, tu comprends? Oui, je chante aussi. Tu sais, Fait fait que... que- Le reste du monde entier travaille. C'est Mais sûr. en même temps, ils sont en congé là. Ouais, mais bon. c'est ça, mais les autres, on dirait qu'ils. Tu sais jamais quand est-ce que tu le mérites que t'es entrepreneur, là. Ouais, c'est ça. Fait comme, tu sais, est où la ligne où est-ce que j'ai assez travaillé, tu sais? Fait que là, tu fais, ah, ben là, tu commences à te convaincre. Ah, ben là, j'ai fait 1800 km de route en tant qu'humoriste, là. Ouais. J'étais en Gaspésie, j'ai fait ça, j'ai fait 4 jours, j'ai fait, mettons, 2000$ dans la semaine. Puis après, moi, il m'a dit en bateau. Ben là, tout le long, dans le bateau, tu penses à d'autres choses. Là, Fait tu que fais là, une vidéo en bateau. ben, tu fais une avec vidéo tout en chaud bateau. d'air. Mais t'es smart parce qu'en fait, tu sais quoi? Une fois que j'étais là, mes chums sont tellement smart. Ils sont aussi. Mon chum il est entrepreneur, c'est propriétaire de Believe Supplements, OK. les suppléments alimentaires. Fait que c'est lui qui a le bateau All Surprising. Tu sais, lui, ça va bien. Puis lui, on dirait qu'il me sentait un peu pas dans ma détresse, mais dans ce genre de questionnement-là. Puis il fait, hey, comment on peut te rendre service? Tu sais, puis ça, c'est un vrai chum. Tu sais. Puis, Tu sentais que tu voyais que tu te sentais un peu coupable d'être là. ben, tu sais, je l'avais Ouais, comme verbalisé, puis je voulais pas non plus les faire sentir cheap, mais j'étais comme, j'ai-tu à... Tu sais, les gars, moi, il faut que je travaille aussi, là, parce qu'on y va chaque mercredi, tu sais, en bateau. Oh, wow. Fait que là, j'ai fait une première vidéo en bateau sur ce bateau-là, puis là, fast forward 2 semaines après, donc le plus récent, puis ils savaient que j'avais ce besoin-là de créer, puis en fait, là, on s'entend, je suis pas un grand... Je suis pas Picasso, je fais pas des œuvres d'art, là, c'est quand même des vidéos qui parlent de White Claw. Mais t'es comme, hey, Alex, comment on peut t'aider? Tu veux-tu en faire un autre? Puis cette vidéo-là, numéro 2, a beaucoup plus pogné que le 1. Fait que si eux m'avaient pas proposé l'idée, je l'aurais pas demandé nécessairement. Ah, c'est bien. Fait qu'on s'entraide entre nous autres, mais oui, d'un moment de... T'es bonne, parce que dans un moment de repos et de free time, je trouve quand même le moyen d'être productif. C'est difficile, ça, je trouve. Puis pas se sentir coupable, puis Ouais. de se dire, OK, tu as été très bon, de dire, OK, je vais le verbaliser, parce que pas tous les amis Ah, moi, qui je parle tout comprennent de ça. ta. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, mais on n'a pas les mêmes. Tu sais, beaucoup d'amis repreneurs. Fait que repreneur par entrepreneur, on n'a pas tout le temps la même vision. Je comprends. Parce qu'on, tu sais, ça veut pas dire qu'un entrepreneur est un repreneur et vice-versa, là. C'est Ouais. une autre vibe. Fait que je l'aurais pas verbalisé. Moi, je pense que j'aurais dit, OK, prends sur toi, Pascalou, puis Ouais. endure, mais c'est bien mieux de le dire. Tu vois, ils t'ont aidé. Ben, Tellement c'est de le fait bonnes idées. que, oui, puis merci. C'est juste que, vu qu'on y va chaque semaine, je trouvais que c'était un peu ambitionné parce que je vois que le monde autour de moi font pas ça chaque semaine. Fait que là, tu te compares, tu sais, mes chums humoristes, ils vont sur un bateau ou pas vraiment. En même temps, je pas leur Non, mais vie, ça puis ils ont fait pas la une mienne. série. Ça fait une série. C'est ça, cool. exact. Tu sais, puis tu vois, quand j'étais dans le sud, mettons, j'ai fait 4 vidéos de ton ami dans le sud, puis c'est genre ils sont viraux, je sais pas. Puis ma blonde, à un moment donné, on a eu cette discussion-là qui est complètement saine, parce qu'elle m'a dit, sincèrement, on est venu ici pour puncher out, on est venu ici pour que tu décroches, parce que ben là, on travaille. Puis c'est comme, c'est important dans cette discussion-là. Puis il y a juste toi qui peux me filmer en ce moment. Est-ce qu'on peut se trouver un compromis? Est-ce qu'on prend 1 heure par jour? C'était peut-être trop là, pour notre relation à nous à ce moment-là Ok. qu'on voulait, comme voyage. Mais elle m'a dit, OK, Alex, choisis la journée de la semaine. Là. Je vais te donner, mettons, 1 heure ou 2. On va choisir un moment. Qu'on va clencher ça. Mais après ça, je vais plus en entendre parler. Je dis, c'est bon. Fait que, mettons, j'avais choisi le jeudi. Puis elle avait comme quasiment une demi-journée où est-ce que... Ben, c'est bien que j'ai ambitionné, mais elle me filmait. Puis quand j'étais content, là, c'était notre couple, la priorité, tu sais. Ok. Fait que c'est important. Ah oui. Mais en même temps, quand je mets ça, on voit mes chiffres monter, ma carrière monter, l'argent indirectement monter. Alors, si tu veux une qualité de vie, puis c'est pas une menace. Mais si on veut avoir certains C'est une objectifs, équipe, là. ouais, est-ce que tu es d'accord qu'on ait cette discussion-là? Est-ce que moi, j'ai besoin de ça en ce moment pour me sentir bien aussi, tu sais? Hein? Ouais. Quelle a été sa réaction? Elle était full d'accord. Bon. Mais Tu as c'est fait ça, un c'est pas genre compromis. des meetings Zoom que je faisais, c'est pas comme si j'allais En voyage dans dans la le bureau, chambre. tu sais, des fois, je sais pas s'il y a un lobby, puis c'est pas ça que je faisais. Mais est-ce que la vidéo, qui moi me tient à cœur, on peut la faire sans que tu sois off, puis que tu aies ça dans tu aies un grudge, tu sais. C'est bon. Grudge ou grudge? Grudge. Grudge. Mais c'est pas grave, c'est bon. Fait qu'elle était là, elle était Vous avez d'accord. trouvé un équilibre, je pense. Ouais. Je pense que c'est important. Ouais. Je sais pas, moi, moi, ça fait 15 ans que je suis avec Guillaume. Puis on dirait que la discussion, c'est comme. Je pense quand tu vas être. Ça fait combien de temps que tu avais? 4. 4. Je pense qu'à un moment donné, que quand tu vis avec un entrepreneur, ça va devenir une. Comment on dit ça?
ça va devenir comme une habitude. Ouais. Comme si t'as pas besoin de discuter de ça à chaque fois. C'est ça. C'est plus genre, c'est on le ce qu'elle fait. fait, c'est ce qu'il fait. Exactement. Puis c'est parti un peu de l'entente informelle. Exact, parce que sinon, il n'y a plus d'argent qui rentre, et puis fait que ça va de soi. Puis moi, je prenais beaucoup de photos à un moment donné, puis ça gossait beaucoup. Excusez, Ça gosse ton partenaire, c'est normal. 100%. Puis il a réalisé que c'est un événement out of context. Là. Quand mon père est décédé, il a dit « j'ai compris ». Parce que j'avais beaucoup de footage, beaucoup de footage, puis il a dit « je comprends ». Puis après ça, là, je te dis, il y a tout ce qui est photo, puis même les autres, le gars l'énerve plus, puis il a comme compris avec cet événement-là, pour le travail, pour le personnel, pour tout, c'est fou. OK. Fait que ça a changé, là. Ouais, mais c'est c'est pas cool juste pour que... moi, parce que ses amis aussi, tu sais, puis ça allait dans toutes ses ça l'énervait for some reason. Mais au moins, ça a changé ça. ouais. Mais Fait c'est que sûr oui, que quand t'as l'équilibre. quelqu'un dans ton couple qui est pas dans ce domaine-là, puis que... Ben, je sais pas qu'est-ce que ton chum fait, là, mais... Directeur TI, tu sais. C'est ça. Ben, tu sais, que t'es comme un peu dans... j'ai quasiment le goût de dire influenceur de... Tu sais, ma blonde, elle me filme. Ben, le monde nous en regarde. Je fais le fou. Des fois, je fais, est-ce que tu trouves ça drôle, tu trouves ça cringe? Parce que, tu sais, ça se pourrait que ma blonde fait, hey, moi, je trouve pas ça de bon goût. Tu sais, il y a tout ça qu'il faut qu'on soit vraiment à l'aise avec notre partenaire pour dire, là, je travaille. Ça n'a pas l'air de du travail parce que le monde rit puis ça a l'air être colon. Mais je te jure qu'il y a une corrélation directe avec ce qui va suivre les prochains mois. Fait que quand tu te réponds à ta question, les périodes d'accalmie ou ce que tu penses que tu n'as rien, ben la meilleure que moi, je garde le contrôle puis ça calme mon anxiété, ou appelons-le le stress de performance. Mais c'est le fait que je prends des moyens comme ça, tangibles aussi, quand je le mets en ligne, je vois mes followers faire ça, puis les opportunités faire ça. Fait que là, ma blonde fait, ouais, je comprends. C'est comme une claque à donner, mais là, au lieu de lire un livre, c'est plate, on me filme. C'est ça. Quand je parlais que j'étais un peu égocentrique, c'est peut-être ça aussi, là, que ça paraît comme ça. T'sais. Puis comment tu envisages ton contenu pour les prochaines années? Parce que ça a changé là, depuis les 5 dernières. Tu sais, comme quand on a commencé à se connaître à maintenant. Ouais. Le léché, même, ça fait 3 ans, la saison 1 de notre podcast, c'était très léché. Là, puis il fallait donner le maximum, que ça soit super. Exact. Ça a passé à TVA quasiment. Genre, exactement. Aujourd'hui, c'est moins ça, on en parle. Exact. Toi, comment tu vois ton contenu pour les prochains... Mettons, on dit pour la prochaine année. Ben, c'est une question tellement pertinente parce que j'en parlais avec mon réalisateur Eric McCarthy, avec qui j'ai fait presque toutes mes vidéos léchées. Là, on va appeler ça comme ça, dans cette catégorie-là, où est-ce qu'on a été en nomination aux Olivier ensemble pour une vidéo. Puis, tu sais, puis là, je disais... Laquelle? Je suis dans une fenêtre, là, puis The Girl Next Door, là, on se communique par des pancartes. Oui, c'est Drew qui avait produit. Bon, ça. Oui, c'était genre une pub de Fireball cachée, mais le monde n'avait pas trop compris ça. Mais il y avait une belle fille dans la fenêtre, la voisine, qu'on se communique, c'est la COVID. Puis ça avait été quand même un hit. Puis on avait été en émission aux Olivier avec Eric. Puis Eric McCarthy, c'est des discussions qu'on a ensemble parce que lui, comme je disais à Mathieu tantôt qui est derrière la caméra, tu te demandes un peu comment ça va se propager, ça va se propulser avec l'intelligence artificielle et tout. Ça, c'est un autre débat que je maîtrise peu, mais quand même qui est assez alarmant. Mais le fait que nous autres, ce qui pogne plus les humoristes en ce moment, sans grande surprise, c'est les POV. C'est bizarre de dire, c'est quand ça s'appelle de même, là, ils vont dire POV, ton ami sur une croisière, puis ton ami entrepreneur, tu sais, puis là, c'est juste des petits clips de rien très rapides qui appellent avec du jump cut, vous connaissez, puis ça pogne des centaines de milliers de vues, qui est assez bien fait, whatever, puis des fois des millions de vues. Alors, quand t'arrives avec un produit qui est avec des grosses caméras, je suis maquillé, il y a un script, on l'a refait 20 fois la take, tu sais, on dirait que des fois, le monde s'est rendu que le message se transmet moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme si c'était moins authentique. Fait que trop là, stagé. Les gens aiment c'est ça. Fait que là, avant, c'était, comme tu dis, la phobie de ça a l'air fling-flang. Puis là, on dirait qu'on recherche le côté, là, on parle beaucoup en anglais aujourd'hui, mais le côté raw, le côté très, très rapide. J'ai l'impression que je te connais, tu me parles à moi. D'où le mot POV. Tu sais, Pascalou, je te filme, ben la caméra, c'est mes yeux, fait que tu te livres à moi, ben là, je me sens interpellé. Parce que quand c'est un grand sketch, avec du monde avec les cheveux parfaitement coiffés, puis qui disent des messages clés comme genre, ben t'as-tu pensé à des scènes électroniques pour tous tes besoins? Puis là, c'est comme, j'embarque pas. Non, ça fait trop Fait que mon contenu, il est rendu plus simple, mais il pogne plus. Puis je veux continuer à faire des projets, par contre, qui sont léchés, parce que on prend beaucoup plus de fierté, nous, les créateurs, puis les gens dans l'audiovisuel, d'avoir de quoi qui en jette puis qui est esthétiquement soigné, tu sais. Fait que c'est des questions que je me pose. Fait que pour répondre à la question finale là-dessus, je suis au quotidien dans le cellulaire et dans l'accessibilité, l'instantanéité. Mais aussitôt que quelqu'un me propose un projet d'envergure, ça me fait encore full plaisir de le faire. Puis même que moi, je voudrais être comédien,
parce que si je fais tout ça, c'est pour être drôle, mais aussi parce que c'est du jeu. Ben oui. Fait que, récemment, je suis tombé membre UDA. Fait que là, je me disais, j'aimerais ça jouer dans Stat, j'aimerais ça jouer dans ça. Fait que. Membre UDA, pour les gens qui ne savent pas, il faut que tu aies fait un nombre d'heures Ouais, pour être membre de l'Union des artistes. exact. C'est ça, hein? Fait que c'est 30 crédits, ça prend du temps. Puis là, je suis dedans. Fait que là, ma gérante, on essaie de dire, oui, t'es drôle, oui, ça fait longtemps que tu fais tes propres affaires, tes propres productions. Mais c'est correct aussi, des fois, de laisser. De laisser la place à quelqu'un d'autre puis de te faire diriger, j'aimerais ça aussi, tu sais. De jouer un personnage, puis que ce soit pas moi qui ai tout nécessairement écrit ou fignolé. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Fait que ça va prendre des grosses caméras aussi. Je peux pas juste vivre avec des selles, là, tu comprends? Même par exemple, quand tu fais ton contenu RAW, il est un bon cellulaire. La qualité de l'image est bonne. Oui. Le son, il est bon. Oui. Fait que, tu sais, il y a quand même un petit côté Oui, il y a où un souci. on garde le côté C'est sûr. plus tu sais, instantanéité, comme C'est tu sûr. disais. Mais au moins, on a du bon son, on a des bonnes cams. Comme Oh oui, moi, ça m'aide. Tu sais, quelqu'un qui met une vidéo en ligne, puis je veux pas manquer de respect à la personne, mais quelqu'un qui met une story ou une vidéo en ligne, puis qui travaille là-dedans, là, pas genre ta belle-mère, mais puis que l'image est comme floue ou pixelisée, tu sais, pour moi, ça, c'est un non, non. Fait que oui, au moins, mon iPhone, il est rendu performant, mais c'est parce que je trouve qu'il y a du monde qui trouve que c'est trop simple de dire, Ah, je l'ai fait à hey, la le gars, il a pas fait le foot de fort, il est chez eux, il a 1 million de vues, versus nous, on a tourné sur 2 jours, on a loué un chalet à Chaudière-Appalaches, puis il y avait du catering. Puis tu sais, il y a tout ça qui change les modalités de la game, tu comprends? Puis ça, c'est ça c'est des discussions à avoir, mais que c'est qu'il cave. L'être humain a toujours voulu des shortcuts, puis l'être humain va toujours chercher un raccourci. Fait que, tu sais, Ça c'est reste tough. professionnel overall. Tu sais, si je regarde ton Oui. feed, là, C'est il n'y smart, a pas rien c'est qui est comme out of context. Mais là, ça même les marche. compagnies ont compris ça. Là. Ben oui. Les compagnies, moi, je me suis engagé par la Ville de Québec. Ça sort là. Aujourd'hui, il doit y en avoir une, mais que je sorte du podcast. La Ville de Québec m'a engagé pour faire ce que je fais en ce moment. Puis ce que les autres humoristes semblent faire, c'est le POV dont je te parle, le point de vue. Puis c'est un risque, c'est un pari, je trouve, qui est audacieux, de dire hey, on a toujours fait des affaires très droites, très cannées avec des caméras, tu sais, mettons une prod à 50 000. Puis là, on va prendre quelqu'un avec un cellulaire qui est un peu, toujours un peu sa ligne. Puis on espère que notre gang puis sa gang à lui vont merge ensemble. Ben oui. Mais c'est fou, ça, tu sais. Ça se voyait Fait pas que ça, c'est de avant. l'entrepreneuriat dur que moi, je peux charger pour faire ce que j'aime. C'est comme ça que je monétise l'affaire. C'est le fait que je me dis, là, c'était pas ma blonde qui me filmait, heureusement, fait qu'elle a eu un break, là. Elle a une job d'adulte, elle peut travailler, puis avoir des hobbies, Hey, là. je dis ça, mon départ, elle a une vraie job. Ben oui. J'ai une vraie Elle job. a une job d'adulte. Fait que bref, pour finir ce dossier-là, c'est comme ça que je peux monétiser et faire de mon entreprise une entreprise qui est en santé. C'est le fait que je vais pas dénaturer ce que je fais. Je vais faire de quoi avec mon cellulaire si ça se trouve. Drôle, que mon public va pas être hey, qu'est-ce qui se passe? Non, Il a on-brand. jamais changé. On-brand, merci. Là, c'est Pascalou que je sais que tu connais très bien ça. Puis Ville de Québec, ils espèrent, eux, tirer leur épingle du jeu en disant notre public plus jeune ou pas, mais tu sais, ils vont peut-être dire hey, c'est le fun que se soit associé avec ce gars-là, tu sais, qui vient de Québec, qu'on a déjà vu passer sur les réseaux. Puis il make sense dans tout ça. Là. Tu sais, tu viens pas de Montréal, tu viens Exact. de Québec. Tu sais, la lignée, ça marche. Mais tu sais que pour eux, ça se peut que ça marche. Je veux dire, quelqu'un dans l'équipe qui a eu des couilles qui a fait hey, pour vrai, on y va de l'avant que ça, alors que ça fait 20, je sais pas, 15, 20 ans qu'ils font pas ça. On fait un virage. Ouais. On est rendu là. C'est ça. Il y en a Fait qui qu'on va disent voir ça. si ça paye, tu sais, au sens figuré. J'espère, je suis confiant, mais ça se peut, comme n'importe quoi, je suis ouvert en entrepreneuriat, qu'on fasse, hey, on l'a essayé, c'était peut-être pas le bon match. Puis comment tu gères les attentes, mettons? Les autres, si on prend cet exemple-là, est-ce que les attentes, tu les mets sur tes épaules? C'est comme Moi, je fais jamais ça. Moi, non. Tu sais, quand un client me donne un mandat sur des ads, mettons, je dis OK, ça va prendre 6 mois, j'explique l'affaire, tout ça. Mais toi, est-ce que tu prends les attentes sur toi que tu es là en train de toujours checker ta Je vais checker les stats souvent, sauf que je me suis surpris moi-même à être pas pire là-dedans. C'est que quand c'est un client commercial, un partenaire commercial qui m'engage, dans les négociations, je vais toujours le dire que je peux pas leur garantir un nombre de vues. Je peux pas genre dire hey, je vous le jure, la vidéo va avoir minimum 50 000 vues, parce que par le passé, j'ai fait cette erreur-là, mettons, de dire hey, d'après moi, là, ça, là, le concept il est bon, là, ouais, on met là, Alex, comment tu penses? 100 000 vues, puis t'es fait, parce que quand il y a 35 000 vues, il pense que c'est un échec. C'est ça. Maintenant, je dis, il m'a tout donné, je vais être là à l'heure, j'ai de bonne humeur, les scripts vont être validés, je vais tout donner, je vais faire le montage, whatever, je vais être là en post-prod, c'est-à-dire je vais être là à toutes les étapes du processus. Mais après ça, moi, je suis pas vraiment garant du résultat parce que le web, c'est tellement imprévisible. Alors là, le client est full d'accord. Puis le client, moi, j'ai déjà expliqué, maintenant, c'est tellement rendu précis. Si c'est une pub, je l'ai dit tantôt off-cam, si c'est une pub, je peux le dire, ça va être plus difficile si vous injectez pas d'argent. Alors, si elle est organique, ça va être dur qu'elle soit virale.
à moins que ce soit Mike Chirona, je sais pas quoi, qui étaient des coups de génie, mais sinon, tu le sais que pour déménager à Trois-Rivières, c'est assez précis. Faut que tu habites à Trois-Rivières, faut que tu aies un véhicule moteur, faut que tu aies une maison, que tu aies besoin de déménagement, tu aies vu la pub, on est loin, OK? Alors, OK, on comprend tout ça. Alors, la table, elle est mise. Je suis bien avec ça. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de vues, je le prends plus sur moi. Ça enlève l'anxiété. Parce que si tu m'avais dit non, je regarde ça tout le temps, puis j'étais comme, ben ça doit contribuer un petit peu au stress, là. Ben, je regarde par curiosité parce que je veux voir si le monde a aimé ça. Mais après ça, je me rends bien compte que je suis limité puis je peux plus rien faire. Tu sais, genre, leur passé, la vidéo, on l'a écouté. Je l'ai envoyé à ma blonde. Lui, il l'a montré à sa blonde. Le gars entrepreneur l'a montré à son cousin, à ses employés. On aime tout ça. Tout le monde est fier, on l'aime, on l'envoie. Après ça, tu contrôles plus rien. Non, c'est ça. Tu le laisses aller. Ça me stresse pas, ça. C'est un bon concept, ça aussi, de dire. Je le dis. C'est ça. Pas d'attente, puis j'ai donné mon sang. Pas d'attente, comme ça, s'il y a 200 000 vues, on va faire, c'est malade, c'est un hit, puis ils vont se crosser. Mais sinon, t'es fait, tu sais, ça marchera pas. Penses-tu qu'on peut être actif? Si on n'est pas actif sur les réseaux, tu réussis-tu en humour? Non. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont pas actifs, les vieux de la vieille. Ouais, parce qu'ils ont déjà une carrière. C'est pas de l'agisme. Non, mais c'est parce que, mettons, c'est des discussions qui sont vraiment valables parce qu'en fait, je me suis dit, mettons, Simon Gouache, Simon Leblanc, nanana, sauf que tu vois, récemment, ils mettent des clips de leur show parce que leur équipe ont compris, tu comprends? Alors, Simon Gouache, qui n'est pas si vieux, mais quand même, ça fait quand même 15-20 ans qu'il fait ça, mais qui est dans la... Il y a quoi, début quarantaine, max, peut-être fin trentaine, ça. Mais lui, c'est plus vrai qu'il est plus sur le web parce que je vois tout ça, ces extraits passés de show qui étaient captés. Simon Leblanc est un des rares ou une des exceptions à la règle, un peu comme un Sidney Crosby, whatever, que lui, il se dit, ben, parce qu'il est tellement fort, c'est un Sidney Crosby, c'est un comment il s'appelle, McDavid, tu comprends? Fait que là, mais si tu commençais, Pascalou, demain matin, tu dis, moi, je vais être humoriste, je vois pas comment tu pourrais que le monde soit tellement bon, Pascalou soit tellement efficace et que le bouche à oreille se fasse. Mais non, c'est parce que tu vas être rendu à 60 ans. Puis c'est pas chien. C'est le fait que c'est those things, they take time. Puis il faut que ce soit un accélérateur. Fait comme dans n'importe quel business, on parle d'entrepreneuriat. Je vais te poser la question, est-ce que si tu vends des chaises de piscine, tu n'as pas de réseaux sociaux, ben tu vas vendre ça à Saint-Laurentide, mais pour ta gang, là. Ça va trop être long avant que le monde se passe. Hey, c'est des meilleures chaises pliantes de piscine, il faut que tu fasses 1h15 de route pour la Saint-Lin. Non! Fait que les humoristes, ils ont compris le message. Et là, c'est la course à la popularité instantanée. C'est ça qui marche pas, là. Là, la face que tout le monde met du contenu, là. Il faut que ton contenu soit bon, puis il se démarque. Puis après ça, les gens qui sont même pas humoristes, les moldus, appelez comme ça, c'est pas péjoratif, font aussi du contenu. Fait que la mère de famille qui est monoparentale à Pointe-aux-Trembles, là, c'est pas grave, mais elle, c'est quoi? Elle fait une espèce de bon riz-frit. Elle le met, c'est une vedette. C'est vrai, c'est pas vrai? Ça marche. Il y a des créateurs. Tu peux être très pour ça bénéficiable dans ton spare time, dans ton temps libre. Tu crées du contenu et tu as 50 000 abonnés sur TikTok et c'est correct. Mais tu comprends ce que je veux dire? Alors, on est dans une marée d'informations de tout le monde est à la chasse à j'aimerais ça, moi, me faire connaître à l'épicerie. J'aimerais ça, moi, être connu pour faire du cash avec des collabs. Le monde ne veut plus. Faire attention à ce que je dis, j'ai pris un café, là. Ça y va, là. Il y a du monde qui. C'est plus tentant en 2025, je pense, que jamais d'être une vedette. Tout le monde veut être DJ, humoriste, courtier immobilier. Je dis souvent ça à la blague. Et je pense que on va voir ça de plus en plus parce que les jeunes dans nos... les jeunes... Mais souvent, on leur demande, semblerait-il, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis ils disent influenceur, YouTube, streamer, whatever. C'est tout à fait louable. C'est juste le fait que les jobs traditionnels, ça me stresse un peu parce que personne ne veut être électricien. Plombier. Dans le sens où c'est pas grave, mais tu sais, ça prend des jobs traditionnels aussi pour continuer à vivre. Mais écoute, espérons que AI vienne changer ton... Ouf! Non, je pense pas que ça va changer la plomberie, ça. Changer un c'est fucké, hein, quand même. L'autre fois, AI, ma blonde, je sais pas si on a fait pour une petite histoire, c'est quand même un bout qu'on roule, mais ma blonde, elle avait fait découvrir ChatGPT. Je suis le seul être humain qui n'a pas encore exploré ChatGPT. Puis ma blonde, elle est bien là-dedans en ce moment. Puis à un moment donné, on avait un problème avec notre toilette il y a comme 3 semaines. La chasse d'eau marchait plus. Puis elle a juste envoyé un coup. Salut ChatGPT, voici ce qui se passe. Puis on a envoyé une photo. On faisait tenir la chasse avec un couteau à beurre. Tu sais, c'était vraiment rudimentaire. Mais... Et là, on envoie ça. Puis ChatGPT est comme waouh, bonne idée. Vous êtes un génie. C'est ingénieux. Par contre, demain, il faudra aller à la quincaillerie. Puis tu sais, j'étais comme tellement rendu deep. Il y avait quasiment des émotions, genre, tu sais, comme. Genre, il mettait les emojis et tout. Ouais. Puis c'était tellement rendu personnalisé que genre ma blonde était comme ouais, mon conjoint va aller demain au BMR chercher ça, puis il a dit genre ah parfait, bonne nuit à vous les tourtereaux. J'étais comme c'est un peu genre deep, tu comprends? Puis après ça, il a ajouté votre mari
ne sait pas, votre conjoint ne sait pas comment faire, peut-être c'est un loser. Je suis comme, Oh my God! Allez, c'est loin! Imagine, il Laisse-le. commence à dire, je pense que vous seriez mieux avec moi. XXC, tu sais. Aubergine 3 gouttes. Toi, t'es comme, voyons. Non, mais c'est rendu grave. Ben, le AI, là, ben, c'est parce que, tu sais, moi, je suis dans ce domaine-là, fait que, tu sais, je le vois de l'autre sens de corps où ça m'aide vraiment. Ben oui. Dans le corps de mon travail, Ben dans oui. mes opérations, fait que je suis comme, moi, j'embrasse le... Ah, la- 100%. Mais je Mais peux pour les voir l'autre vidéastes, les photographes, là, Mais j'ai il va peur. En même temps, le AI, c'est un assistant, c'est un stagiaire. Ben oui, faut toujours que tu de lui quoi. dises derrière qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Peut-être qu'un jour, ça va être périmé, ce qu'on se dit. Ouais. Mais pour l'instant, tu as besoin de la machine humaine pour lui dicter qu'est-ce C'est que tu ça. vas faire. Lui, il t'accompagne. C'est ça. La seule affaire, c'est que, mettons, mon appareil photo prend tellement déjà des bonnes photos puis des vidéos que je me dis, dans 5 ans, ça va être quoi? C'est ça qui me fait un Mais peu... moi, faut que je te montre un exemple. J'ai pris la photo de la piscine ici. puis J'ai demandé de faire un trend sur Instagram. Tu sais, July in New York. July, là, j'ai dit July in Repentis by the Sea. Écris-moi ça dans le milieu. Il a pris ça. Il a mis les haies parfait. Le ciment d'un blanc. Tu sais, comme Immaculé. ciment, là. Tout est propre. Comme Même si ça, ça sortait... c'est propre, Ouais. là. C'est Comme blanc. si c'était flambant neuf posé de ce matin. Il a puis- compris. J'ai pas demandé, là. Il a compris. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est fou, là. Là, comme- ton chum va dire, je passerai plus dans les headsets, Ouais, si c'est on vrai, les envoie des photos sont photos. parfaites. Puis tu gères comment la popularité? Mettons, t'es rencontré aux gens là, du coin, là. puis tu dis- Ah, moi, j'aime ça, là. J'étais encore au stade où ça arrive pas tant. Je fais pas de fausse modestie, ça arrive souvent, mais je veux dire, c'est pas assez pour que ça soit dérangeant. Fait que j'étais encore en mode, t'as-tu vu, B, elle m'a dit salut, tu sais. Tu sais ce que je veux dire? Elle m'a remarqué. Tu sais, genre, je suis comme encore au mode de ce que ça m'arrive, mettons, juste comme quelques fois par semaine. Fait que quand ça m'arrive, Les gens ils disent quoi? Allô, Alex, ben, il faut dire, t'as hey, vu t'es le tes gars des vidéos? vidéos. C'est rare, ils font pas tant que ça, t'es humoriste, ils font, t'es le gars des vidéos. Hey, je t'ai vu sur TikTok, souvent. Ok. Hey, TikTok, Manges-tu vidéo. une selfie? Des fois, oui, mais souvent, c'est plus genre, hey, tu sais, mettons dans les bars, là, c'était genre, hey, man, Chris, je te connais. Ouais, man, je fais des vidéos. Ah oui, man, tu fais des vidéos. Mais c'est pas genre, t'es humoriste, je t'ai vu en show, là. Fait que je le prends encore vraiment comme étant, au moins, la vidéo a voyagé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Mettons, je suis en Abitibi, puis la barman me dit, hey, man, trop cool, je te fais un shot. Je fais, ah, ben, tabarnache, j'ai enfin récolté les fruits. Reste avec moi, là, c'est pas la grosse affaire, mais la vidéo, elle a voyagé jusqu'en Abitibi, puis tout à fait normal pour tout le monde de scroller le soir dans le même titre que j'étais à Montréal. Ouais, c'est ça. T'es à Repent, puis elle la reçoit. Fait que là, je fais, oh, OK, on est une bonne gang, là. C'est rassurant. Ça Ou c'est suit. pas rassurant, mais c'est comme, ben, là, mon spec, comme on se disait tantôt, pour faire du pouce qu'on se disait, là, je rejoins une maudite gang, là. Ben oui, il Tu était sais, rendu là. alors qu'avant, ça c'était des marchait. flyers dans les toilettes, puis je sais pas là, comment t'aurais pu avoir. Là, Oh, là la fille à l'Abitibi, elle dit, moi, Alex Lapointe, je sais qu'il existe, mais si je vends les biens d'Abitibi dans 2 ans, elle est là. Ben oui. Ben, espérons-le. Ben oui, 100%. C'est ce gars-là. On l'appelle. Espérons-le. J'ai pris 5 shooters de Jameson avec. Non, des shooters. Non, t'as un coach qui va t'écouter. C'est des shooters d'eau, là. C'est de l'eau que t'as bu. Non, il sait, moi, que je bois comme un chien la fin de semaine, j'ai honte. Moi, je dis pas, je mange de Dairy Queen. C'est vrai. Non, mais lui, Alex Doré, ouais. Là, il est plus. Il est plus strict, là. Moi, on est moins alimentation, on est plus genre, hey, essaie de pas vomir, pas de connaissance, puis on va le faire. Moi, je te paye, là, tu me chicaneras pas. Puis tantôt, tu parlais de ton Prime. Puis j'ai des conversations ces temps-ci, peut-être que j'approche de la quarantaine. Mais le Prime, on y croit-tu? Y a-tu à un Non. moment donné que l'humour, dans t'es un has-been? Ah, ben, moi, je parlais plus du fait que j'atteignerai jamais 100%, on dirait ce que je veux atteindre. Tu sais, mettons Arnaud Soli, qui est vraiment plus avancé que moi, on s'entend, il disait, puis c'est ma blonde qui me l'a rapporté, elle disait, parce que je suis un anxieux, elle disait même Arnaud Soli qui atteint plein il coche plein de cases, là, tu sais, puis il est sûrement millionnaire, puis là, il dit, tu sais, la quête finira jamais vraiment, là. Tu sais, quand je vais arriver à 10 gars-là, je dis, ben, l'autre en a fait 15, puis quand je vais arriver à 2 millions, je dis, ben, pourquoi pas 2,5, 3 millions, c'est comme en entrepreneuriat, tu sais, j'imagine que t'as toujours faim, puis il n'y a pas de faim. Mais moi, je sais que tu disais, tu m'emmenais plus vers là. Moi, le plafond, j'y crois pas. Fait que je vais toujours être un petit peu dans l'insatisfaction. Puis c'est plus ça, faut que j'accepte. Là, on fait de la psycho à 2 cents, là, mais tu sais, le fait que, genre, je dis à ma blonde, je serais jamais content. Tu sais. Je suis pas malheureux, puis un être exécrable, puis je donne des coups de poing dans les murs chez nous. Là. C'est plus le fait que je suis comme, ben là, à chaque fois que j'atteins quelque chose que j'estime qui est très hot, que le 3 ans, j'aurais dit, je te crois pas. Le lendemain, c'est pas mal passé. Là. 2-3 jours après. Je pense que c'est l'amélioration continue. C'est ça. C'est ça. Mais je pense pas qu'à 50 ans, tu sais, j'ai 34, j'ai commencé sur le tard, j'ai commencé à 28. Puis des fois, je suis en retard, puis tu sais. Mais en retard sur quoi, dans le C'est fond? ça. Mais j'ai l'impression que, C'est genre, ton même je serais timeline. sucré salé, tu sais, puis que je l'exploserais. Tu fais, hey, Alex, il a enfin eu sa rédemption, tout. Ben,
Je vais quand même avoir la petite blessure de 18 ans. Je vais quand même dire, ben, je suis pas à salut, bonjour. Je vais quand même dire, je vais dire ce que je veux. C'est ça, exactement. Mais c'est ton timeline. Exact. Faut pas se comparer. C'est ça Toi, que tu j'ai penses-tu appris. qu'il y a un moment donné que tu vas être 100% satisfaite ou t'es déjà Non. satisfaite? Non. Je C'est suis ça. jamais satisfaite. C'est ça. C'est toujours l'amélioration continue. C'est juste. Mais je ça te suis rend pas malheureuse. Non, je ne pas les veines le soir en disant que j'ai pas accompli C'est telle ça, affaire c'est ou ils n'ont pas signé avec moi. Non. Je suis pas là. Je suis plus dans si c'est pour arriver, c'est dans ta lignée. Exact. J'essaie de pas me comparer. Puis c'est vraiment excitant quand même de se dire qu'on sait jamais qu'est-ce qui s'en vient. Tu On l'avais parlait pas tantôt de des façon. gens qui ont pris un 9 à 5, puis je trouve ça complètement hot. Puis genre, c'est complètement admirable. Là. C'est pas un est meilleur que l'autre. Mais mettons, moi, dans mon cas à moi, ben, je sais franchement pas ce qui se passe dans 6 mois. Fait que c'est vraiment vertigineux, mais en même temps, tu te dis, il y a rien de plus vivant que de se dire, moi, man, j'ai un rêve, là, tu sais, appelons-le comme ça, là. J'ai un genre de... Je pense que c'est environ là que je m'en vais, là, puis je vais toujours ramener ma barre vers là, puis ajuster un peu la direction, là. Mais c'est malade! T'as juste ton beigne, puis on s'en va vers nos objectifs. C'est Ben comme ouais. ça que... Mon père disait tout le temps que c'est pas des rêves, faut que tu vois des objectifs. C'est Ouais. tout le temps des goals. C'est vrai, ça. Pour les Toi, atteindre. t'es-tu une famille italienne? Oui. OK. Fait que ça, c'était vraiment là... Ben, j'ai- c'est à cause de ton nom de famille, puis je voulais pas te dénaturer tantôt, là. Je Ben pense non, qu'Alou, ben je sais que ton nom de famille est italien. Ouais. Fait que C'est-tu nous, Angelino ou Angelo? Angelillo. Angelillo. Oui. Puis, je me disais, je sais Oui, pas puis si c'est t'es vraiment italien. la frame fan... Tu sais, c'est vraiment la mentalité famille. Puis tu sais pas, mon père était plus du côté carrière. Là, fait que tu sais, il m'a vraiment... Toutes les... Tu penses à une expression sportive, mais là, de l'entrepreneuriat, il me Il les l'a a dit. fait. Ah ouais. T'es reste focus, stay humble. C'est tout ça, là. Genre, Ou la il était- vidéo de Céline, il faut que tu te calmes. L'as-tu Calme-le. vu? Non, j'ai pas Non, vu. qu'est-ce que- Calme-le. Ouais. Oh my god, faut que j'aille voir ça. Non, mais je vois que ton père t'a beaucoup inspiré, puis je trouve ça beau, puis je sais qu'on se connaît pas, mais c'est quelque chose de sentimental pour toi. 100%. Puis tu as ça dans sa piscine, parce que moi, c'est la maison de mon enfant. Ah oui, je savais pas? Ouais, fait que mes amis appellent encore la piscine de Pascal. Fait que... Fait que là, c'est ça. Pascal et Pascalou à ne pas confondre. c'est vraiment drôle. Rapide question, je vais les lire là, parce que j'en ai beaucoup. Le mot que tu dis trop souvent en show. Frais ou fresh? OK, la version anglophone. Tu préfères une version italienne? Fresco. Fresco. Ouais, C'est c'est ça, bon. vrai? Ouais. Fresco. Une chanson qui te rend instantanément de bonne humeur. Counting Stars de One Republic. Si tu avais un show à faire devant un public précis, ça serait qui puis où? Du monde de 18-35, scène au shaker, qui fait des mixologies, qui aime ça, un peu au beach club, très mainstream. Je dirais ma salle de petit Comédia Club au Petit Champlain à Québec. Ton snack dans ta loge? Je pense que je suis pas encore assez cool pour avoir des snacks dans ma loge, mais s'il y en a, fromage en grains et des all dress Ruffles. All dress Ruffles. Et une bière glaciale. Un objet que tu traînes partout, même si c'est pas nécessaire. L'affaire que je traîne partout, mais c'est pas nécessaire. Je traîne partout, c'est pas nécessaire. Je t'en ai pas. J'en ai pas. Parfait. C'est plat, j'en ai Ben pas. non, pas grave. Puis, si t'étais pas humoriste, tu serais? Courtier immobilier ou vendeur de char. Tu serais bon en plus. Le pire conseil qu'on t'a donné quand t'as commencé. Euh, Récemment, peu importe. Pour ta carrière. Ben, il y a du monde qui. Mettons, je sais que quand j'étais jeune, mon père me. Ça va faire mal paraître mon père, mais je l'aime, puis c'est vraiment un homme extraordinaire. Mais mes parents m'ont souvent dit, genre, essaye pas de prendre d'être trop spécial, essaye d'être comme tout le monde. Ah ouais, non. Mes parents m'ont Average, déjà dit ça. non. Ouais. Ils disaient, essaye pas de Mais ça vient d'une autre essaye pas d'être mentalité. plus haut, plus bas. Tu sais, fais juste comme tout le monde. Je sais, c'est la pire chose que j'ai entendue, mais. C'est pas la même. J'aime mon père, c'est pas la même génération, c'est pas la même vision. Je Non, dirais. c'est sûr que moi, mes parents étaient complètement le contraire. Fait que Ouais, quand on c'est allait à ça. l'épicerie, il fallait que je parle à la caissière, à la personne qui emballe. Il fallait que je se rappelle C'est de mon malade. nom. Puis ils me disaient Non, tout mais le c'est temps malade, ça. Vraiment Pour vrai, drôle. c'est quelque chose que tu viens de me dire qui m'impressionne. Je trouve ça Ben, cool. la madame Duja qui travaille encore parce qu'elle me reconnaît. Ah, Elle avec la s'appelle petite là. Pascalou. Colette, elle est Ah, c'est malade. Tu fais la paix avec ta calvitie? Non, je T'as-tu suis en marché PRP, complètement? je suis là-dedans. Ça pousse un peu. Le 3 ans, ça m'a été 3500$. Ça avait poussé pour vrai. Puis là, tu vois, j'ai les cheveux quand même un peu plus longs. Ça, c'est gratuit cette fois-là parce que c'est une collaboration. Mais je serai jamais vraiment en paix. Mais sais-tu, vu que je suis grand puis que j'ai une belle personnalité, On voit moins. c'est pas super. Mais je pense que les casquettes, c'est pas recommandé. Mais j'en mets jamais. C'est parce que Ok, je savais qu'on était au parfait. soleil, mais j'en mets rarement. Parfait, parce qu'elle est à l'envers, fait qu'elle couvre pas vraiment. En tout cas, c'est pas grave. On- Ouais, mais j'allais juste pour le style de la caméra. Je voulais être beau avec la C'est caméra. bon. Puis pour finir, une personne avec qui tu aimerais faire un show d'humour. Moi, mes idoles en humour. Ça peut être décédé ou vivant.
Ben, en français, parce que c'est un jeu de mots, mais mettons, ceux qui m'impressionnent, ceux qui m'inspirent, Louis Morissette. Puis le meilleur humoriste, selon moi, c'est Simon Gouache. Puis sinon, j'ai failli faire la première partie de Jean-Marc Parent samedi, mais je pouvais pas, Colin. J'ai pas eu le temps de. C'était trop short, puis j'ai pas le temps de changer mes plans. Tu l'as dans la minute, genre? Ouais. Puis ça, c'est le genre de gars qui compte des histoires, qui est un peu dans la culture québécoise, qui est comme un monument de gars qui comptent des histoires. Puis moi, je compte des histoires. Ben oui. Fait que Jean-Marc Parent, Louis Morissette, Simon Gouache. Hey, merci Alex, Merci, c'était full j'ai le fun. adoré. Oh my god. T'es vraiment hot. Alors, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, savais-tu qu'on a un numéro de téléphone? J'aimerais ça que tu nous appelles. 877-VERY-MOI. Tu nous laisses C'est une vrai? question, un commentaire, n'importe 877 Véry-moi, c'est vraiment accessible. quoi. Je l'ai acheté. Ah, Je l'ai acheté, puis tout le monde... 877 Véry-moi, c'est malade. Puis ben, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi aller voir les vidéos d'Alex sur Instagram, J'aimerais TikTok. ça. Alex.lapointe, barre en bas, Alex Lapointe, on me trouve partout, Facebook, et je suis très Ton actif. site web, j'ai scanné ton site web, Oui. et savais-tu, ton principal, je trouve que c'est pas dans ta bio Instagram, ça dit que tu es un orateur naturel. Mais c'est pas pire. Ben, je trouve que c'était un bon adjectif. Ok, Tu je sais devrais que tu mettre dis que dans ta c'était une bio Instagram. erreur. Ben non. Un c'est pas orateur super, naturel, c'est mais vrai. pas pour de la merde. Hey, regarde. AlexLapointeTV.com. Dans ta bio Instagram, s'il te plaît. Mais merci beaucoup pour Et vrai. à une prochaine saison dans la piscine, Oui, je pense la course, on peut la faire. On y va? Ok, le premier qui s'en va de bord. Ben, tu voulais... Ok. Non, mais pas vrai. Ok, avec nos pieds. Avec nos pieds.